ça me le fait à chaque fois. Alors, pas de micro, on essaie de le trouver. Yeti. Voilà, on me dit pas le son direct, on me le dit, voilà, je le savais. Bonsoir à tous, j'ai toujours un bug avec ce micro à chaque fois que je passe de scène, mais c'est pas grave. Bienvenue pour une nouvelle émission, les cartes sur table. Ça fait très longtemps qu'on n'était pas présent et vous pouvez voir que je suis accompagné de pas mal de monde. Je suis accompagné de Mizar qui vient de nous rejoindre. Salut Mizar. Hello, salut Mathieu, salut tout le monde, merci de m'accueillir. Nous avons Keycord aussi qui est toujours là et nous avons Cléonis aussi qui est toujours là. Est-ce que les gars vous allez bien ou pas? Nickel. Très bien. Bon. On est en week-end. Ouais, c'est le long week-end là pour tout le monde. Donc exceptionnellement, le live des cartes sur table est un mercredi, mais je tiens à le préciser dès tout de suite que ça sera juste exceptionnel et que après on repassera sur un rythme un peu plus régulier du lundi soir, bien évidemment. C'était que là, c'était un peu compliqué au niveau du planning pour tout le monde, enfin surtout pour moi. Donc en tant que chef absolu, j'ai décidé de. Oh grand chef. Donc là, ça fait à peu près 3 semaines et demie qu'on n'avons pas fait d'émission, donc je peux vous dire qu'il y a beaucoup de news. Donc on va bombarder, on a beaucoup de choses à faire le point. Mais avant de commencer, une petite nouvelle. Sachez qu'il y a un groupe Facebook qui a été créé il y a maintenant 2 jours, qui s'appelle les cartes sur table. Je vais vous mettre le lien tout de suite dans la description, où je vois mon frère qui est présent, s'il peut le faire ce sera parfait, mais dans le chat. Et on essaie de créer un groupe Facebook où on essaie de discuter avec vous, avec la communauté sur les cartes. Et surtout ce que je veux, c'est que ce groupe soit aussi participatif, dans le sens où si vous voyez qu'il y a une news qui vous intéresse, ou s'il y a un truc que vous voulez qu'on parle, un sujet que vous voulez qu'on traite, mettez-le dans le groupe, comme ça ça nous permet d'avoir un petit peu du contenu, parce qu'il y a tellement d'infos que des fois on peut peut-être passer à côté d'une info importante. Donc surtout, n'hésitez pas à le mettre, à rejoindre le groupe Facebook si ça vous intéresse. En gros, l'idée c'est un peu que vous fassiez notre job. Hein, voilà. Donc, envoyez-nous toutes les news, faites-nous les chroniques, puis nous on a juste à les repartager. Voilà, c'est ça, et on fait genre qu'on a travaillé dessus. Non, mais surtout, dessus. Des fois il y a des sujets qu'on peut peut-être zapper, donc surtout n'hésitez pas, et surtout échanger sur vos decks, sur vos nouveaux jeux ou autres. Enfin voilà, le but c'est vraiment de partager autour de ce groupe. Et la deuxième news, c'est que nous avons dépassé les 1000 followers, on est maintenant à presque à 1150 je crois followers qu'on a atteint. Donc vraiment bravo à tous, et merci à tous ceux qui sont présents avec nous tous les lives. Je vois qu'il y a beaucoup de têtes qui sont assez connues, qui nous rejoignent assez régulièrement. Donc merci à tous de votre présence, ça nous fait extrêmement plaisir. Et de voir que le projet comme ça s'améliore, ça fait chaud au cœur. Voilà, clairement ça fait extrêmement chaud au cœur. Donc merci en tout cas à Cléonis, Keycord et Mizar, même s'il vient d'arriver, mais tous ceux qui participent au projet, qui prennent le temps de venir faire un live, je trouve que c'est super important, ça permet de faire vivre le projet. Donc merci à vous. Et il y a aussi une grosse news, mais là je pourrais pas vous en parler tout de suite, mais au niveau de la structure du projet, très prochainement on s'approche d'un gros truc. Je peux pas trop en parler, mais je vous tease un petit peu. Voilà, c'est un petit tease. Je confirme. Ça rigole même plus maintenant, on fait du teasing. Du teasing, du news, d'un truc, tu vois, c'est la folie. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. J'espère que vous êtes tous chauds ce soir parce que nous allons commencer par une petite news. Je vais laisser la parole à Cléonis parce que nous allons parler de Flesh and Blood, mon ami. Qu'est-ce que tu as de beau à me dire sur Flesh and Blood ? Il y a beaucoup de choses à dire sur ce magnifique jeu. Si jamais vous ne connaissez pas encore ce jeu, je fais un rapide résumé. C'est un jeu de cartes à collectionner où vous allez incarner différents héros. Là, vous pouvez voir différentes cartes que tu peux scroller parce que c'est plus pour parler des magnifiques illustrations. Mais donc, vous avez différents héros, vous les incarnez, vous allez vous mettre sur la gueule. C'est un jeu de cartes à collectionner. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, toutes les cartes qu'on est en train de vous montrer, c'est les cartes d'une extension qui s'appelle Monarch. C'est vraiment le début de Flesh and Blood. C'est même en termes de lore et d'histoire, c'est là l'ombre contre la lumière. Il y a énormément de héros qui sont arrivés, énormément de cartes, et c'est un jeu qui me tient à cœur particulièrement. La communauté francophone est en train de grandir, c'est un jeu qui est exclusivement en anglais actuellement, mais vraiment le jeu est génialissime, super méga facile à comprendre. Je l'ai déjà présenté dans une émission, je sais pas si tu t'en souviens Mathieu. Si, je m'en souviens, on en avait parlé la dernière émission, c'est pour te dire. On en avait parlé, etc. Donc vraiment, l'extension Monarch, elle vient d'arriver. Qu'est-ce qu'elle amène ? Le concept de ombre et de lumière que vous allez pouvoir intégrer à l'intérieur de vos decks. Et moi, j'ai fait différentes parties. En fait, j'ai eu l'occasion de pouvoir faire une pré-release, d'y jouer. Et vraiment, je peux vous le dire, les mécaniques, c'est génialissime. Voilà, je vois que tu montres un petit peu la petite vidéo. J'ai filmé ça pour essayer de montrer un petit peu les différentes nouvelles mécaniques. Il y a une nouvelle mécanique qui est très sympa. Je vais parler vite fait des deux mécaniques. La première, c'est la mécanique de soul, d'âme. En fait, ça vous permet de mettre des cartes en dessous de votre héros, et les cartes que vous allez mettre en dessous de votre héros, vous allez pouvoir les utiliser de différentes manières. Donc ça, c'est une nouvelle mécanique très sympa.
Et il y a une deuxième nouvelle mécanique très intelligente, c'est qu'ils ont sorti des decks Blitz deck, comme on appelle ça, donc des decks pour commencer, pour jouer rapidement et préconstruits. Et à l'intérieur, ils ont mis des cartes qui s'appellent des mentors. Tu peux les trouver qu'à cet endroit-là. Non seulement l'artwork est magnifique, mais comme là, tu es en train de montrer les illustrations, franchement, elles sont dingues, les illustrations. C'est un travail de fou qui est fait je dessus. scroll tranquille. Petite question pendant que tu t'expliques, est-ce que Mizar et Keycord, est-ce qu'ils y jouent à ce jeu-là ou pas du tout Oui, j'avoue que le jeu me branche pas dans l'état actuel des choses, en tout cas. D'accord. Pour être Ok. franc. Vous ratez quelque chose, vous êtes en train de rater le coche, les amis, vous ratez le coche. Vous nous Ah, convainquez enfin, pas, je- monsieur. Voilà, après, on peut pas jouer à tout non plus. Voilà. Ouais. Mais on disait en off, parfois avec des amis, on connaît un certain Richard Garfield, très connu dans le monde du jeu de cartes, et on disait est-ce que James White, celui qui a créé Flesh and Blood, n'est pas le nouveau Richard Garfield? Ah Moi, ouais, je quand vous même. pose la question, Ah ouais. parce que franchement, il a travaillé Craque un sur peu des quand mécaniques. même. Hein. Craque complet. Hein. Ah non, je craque pas, moi je vous annonce les choses, les gens. On pourra avoir des preuves dans 4, dans 5 ans. Je serai là parmi les premiers. Mais donc, ouais, vous avez compris que je suis un gros fanat du jeu. Mécaniquement parlant, il est génialissime. Ok, Il alors, est dynamique, il est vivant. toujours problème, c'est que le jeu n'est pas disponible en français, c'est ça? Non, mais ça pose vraiment pas de problème, franchement. Et bim. Mais si, mais bien sûr que si, Oh, ça pose problème. Non, allez, même la carte que tu es en train de montrer là, tu montrais là, vite fait. C'est oui. super Ah, si facile à je peux- traduire. As an additional cost, comme coût additionnel to play, pour Non, mais- jouer. Enfin, je veux dire, c'est de la traduction super simple, franchement, niveau anglais basique, et c'est bon. Hein. Ah, mais c'est vrai que pour des gens comme nous, ça pose pas ce problème, mais il y a Non, beaucoup mais de gens qui des qui gens parlent comme français. Non ça mais accroche regarde, écoute-le, des gens Pour des comme gens nous. comme nous, je veux dire. Non, mais les gens qui ont l'habitude de lire de l'anglais ou auxquels ça pose pas de problème, c'est ça que je veux dire. D'accord. Après, Bon, alors, ça sort quand cette extension? Juste si je peux m'exprimer du coup Oui. aussi, quand même. Dis-moi. Hésite pas à prendre la parole ici, on Tu sais, s'impose. j'essaie de me faire respecter, hein, parce que après c'est foutu. Hein. Non, bah, moi j'ai découvert Flash and Blood aussi par le biais de Cléonis et Keyforger. Je trouve le card design est magnifique, même Ludivore aussi, il en a fait pas mal. Donc, j'ai découvert ça comme ça, j'ai regardé quelques parties, ça a l'air pas mal. Ça me faisait pas mal penser à WoW TCG, alors même si c'est pas le même concept. On sent que c'est assez vif, les cartes sont belles, le système de rareté est bien foutu. Maintenant, personnellement, je m'y mettrai pas parce que bah, c'est toujours pareil. Hein. Il y a déjà pas mal de choses existantes, et puis bah, voilà, on n'a pas une bourse illimitée, donc c'est aussi un choix. Maintenant, je respecte complètement, c'est un beau jeu. Voilà, moi, je regarde son évolution avec attention, Ouais. donc à suivre. Et je Ça a vais l'air de bien, ça a l'air bien marqué en tout cas. dans Ça se le vend bien. chat, c'était Captain Jamaica. Les règles ne sont pas du tout compliquées. Ils ont même mis en place ce qu'on appelle les Iradecks. Et franchement, les règles tiennent sur 2 mini-pages, donc 2 mini-cartes. Et les règles, tu peux jouer. Tu as des decks de démarrage. Ils sont géniaux pour découvrir les mécaniques de jeu qui sont très très simples parce que tu ne fais qu'une action par tour. Donc si tu connais des jeux de deck building in-game, ça s'en rapprochera. Tu as une action par tour, essentiellement tu vas faire une attaque, et certaines cartes te permettent de gagner d'autres actions supplémentaires. Mais vraiment, ils font un mix de trading card game et de jeux de deck building in-game. Mais je vous inviterai à aller voir sur ma chaîne, j'ai fait pas mal de vidéos, il y en a déjà 9 sur le sujet de Flesh and Blood et sur pourquoi, du comment il est vraiment bien, ou pas du coup, parce qu'il en faut pour tous les goûts. La news qu'il fallait dire, c'est que 1, c'est sorti. C'est déjà là, maintenant, dans les étals, vous pouvez aller l'acheter. Mais c'est sorti ce qu'on appelle la First Edition. Donc actuellement, les cartes que vous pouvez acheter sont des cartes First Edition. Qu'est-ce que ça change? Pour vous qui avez envie de jouer, ça ne change rien du tout, à part le prix. Parce que les cartes First Edition se vendent très très cher. Il y a dans les boosters des potentialités d'avoir des cartes extrêmement rares en termes de rareté. C'est ce qu'on appelle les cartes Cold Foil. J'ai essayé de trouver une traduction française, mais de brillance, voilà. Ok. Une traduction qui ressemble à rien. Mais donc en gros, dans certains boosters, vous pouvez avoir des cartes qui ont un dos de cartes brillant, des illustrations un peu rigolotes et très belles d'ailleurs. Et donc si vous êtes juste joueur, vous en foutez, vous devez juste attendre dans 15 jours et la version Unlimited sortira, c'est-à-dire une version où il ne sera plus possible de trouver ce genre de cartes, mais par contre toutes les cartes en format normal, je dirais, pour vous permettre de jouer à des prix corrects. Voilà. Ok. Est-ce que Mathieu, on peut faire un petit sondage sur le chat pour savoir qui joue à Flesh and Blood? Eh bah écoute, on peut faire ce sondage-là, vous avez pas le choix. c'est une très bonne idée, je vais le faire de suite.
Je vais faire ça de suite. Moi, je suis pas emballé du jeu, même visuellement. Oui, jouez avec moi une fois, donnez-moi ma chance. Laissez-lui sa chance. En vrai, laissez-lui. Comme à plein de jeux, c'est le genre de jeu où il faut se laisser réellement, et sans rire, mais c'est pas que ce jeu-là. Là, pour le coup, ce sera une métaphore pour tous les jeux. Il faut leur laisser leur chance de y jouer en vrai, et pas y jouer à distance. Parce qu'à distance, c'est toujours plus compliqué le feeling que tu peux ressentir. Et donc, jouez-y une fois en vrai. Vraiment, intéressez-y vous. Allez voir toutes les vidéos de ma chaîne, comme ça me fait quelques vues en plus. Et ensuite, regarde-moi lui, si j'en déconne, mais c'est pas possible. Hein. Voilà, la news, c'est que si vous aimez bien les jeux de cartes à collectionner, eh bien il y en a un qui est là et qui est en train de tout casser. Voilà. Ok, ça marche. Bon. Bah, écoute, très bonne news. Merci à toi, Cléonise. Avec ta passion, t'as essayé de nous le vendre comme possible, mais j'ai l'impression que là, dans le chat, ça paraît d'être super... les gens sont pas super emballés. Je suis un précurseur, en fait, je suis trop tôt. Je suis là trop tôt. Ouais, c'est ça. Moi, je vais enchaîner avec une news pas forcément bonne en soi. Les Serious Poop ont annoncé avec leur 7ème citadelle que les prix de l'édition classique, excusez-moi, du 7ème continent, j'ai 7ème citadelle. En fait, ils ont proposé en fait le jeu disponible dans leur boutique directement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont en train d'expliquer qu'en fait, le coût en fait, des matières premières est grandement augmenté. Donc si vous voulez jouer au 7ème continent, en fait, à partir du 17 mai, tous les prix vont prendre 10 € dans la tronche. Que ce soit en France, aux USA, au Royaume-Uni et compagnie, ça prend 10 € pour la boîte de base. Donc eux, ils appellent ça la classique édition. Donc c'est la petite boîte où il y a les 4 malédictions à l'intérieur. Donc voilà, je voulais juste vous prévenir de ça, qu'il vous restait encore 3-4 jours pour profiter des prix, on dirait, normal, avant que ça repasse en hausse de prix. Donc, après, il faut s'attendre à ça pour d'autres jeux dans le futur. C'est ce que j'allais dire, en fait. Je pense que cette news-là risque d'être une news qu'on risque de voir très prochainement. Et je pense que ça va être quelque chose de très régulier, malheureusement. Oui, en fait, si pour ceux qui ne sauraient pas, au cas où, peut-être l'explication première, mais c'est peut-être pas celle-là pour Serious Poulp, hein, mais c'est que quand un éditeur veut éditer un jeu, il fait des demandes de devis, et donc le devis, il court sur un certain temps, donc il cale ses prix en fonction du devis qu'il a reçu, et Covid oblige, et Canal de Suède oblige, et d'autres problématiques. Ça fait que les devis, les matières premières, elles ont fait x2, x3, et donc quand il redemande pour faire la commande, l'éditeur, au moment où il veut imprimer, eh ben, c'est plus le même prix, et donc c'est pas pour les protéger et les excuser, mais c'est juste, je me dis parfois, c'est pas obligatoirement de leur... je pense qu'ils sont pas forcément très contents d'annoncer cette chose. Et Mathieu et ses actions dans les Serious Poulp, ouais, c'est ça, c'est mes actions. En même temps, il faut reconnaître qu'ils ont l'honnêteté de prévenir et d'avertir les gens que ça va être le cas. Donc, Non, mais c'est clair. Bon, je suppose que tout le monde kiffe le 7ème continent, on va pas faire un sondage là-dessus, hein, y a pas de débat. Hein. Bon, en tout cas, voilà, si vous voulez foncer, et sachez qu'il y a aussi la 7ème citadelle qui est toujours en Pledge Manager, donc vous pourrez toujours participer à la campagne. Si vous savez pas comment faire, vous allez sur Kickstarter, en fait, vous cliquez dessus, je vais vous montrer ça juste après si vous voulez, mais c'est très simple de pouvoir rejoindre le Pledge, même si vous n'avez pas pu participer à la campagne Kickstarter. On reste dans le thème des Kickstarter avec le bilan de Marvel United X-Men. Attends, pause. Mathieu, t'as encore craqué Kikorn. En fait, je suis en train de faire un truc, mais t'as fait un sondage pour Flesh and Blood, sauf que si je paye des points de chaîne, je peux voter plusieurs fois, donc je suis en train de voter comme un là. Ah, ça c'est moche, ça. Ça c'est moche, ça. Ça triche. Allez, retourne sur Marvel United, mais c'était marrant. Ce qu'on va faire, vas-y, tu bannes Cléonis et on refait le vote. On refera un vote sans Cléonis. Non, petit bilan vite fait pour Marvel United, X-Men. On en avait parlé au départ quand le projet était en cours. Le projet est terminé, donc ils ont fait 25 000 contributeurs pour presque 7 millions de dollars. Voilà. La base. Donc les mecs, ils ont complètement tout éclaté. Franchement, l'offre, elle est énormissime. Quand tu prends juste le Pledge Manager avec tout ce qu'il y a, enfin le Pledge Manager, le Pledge de base, toutes les figurines que tu as en stretch goal, là c'est ce que je vous montre, hein. Tout ça c'est ce que vous avez entre guillemets gratuit. J'aime bien préciser que c'est pas vraiment gratuit, mais d'offert et que vous ne trouverez pas en boutique. Tout ça, voilà, tout ça, voilà.
personnellement, moi, le 65. Le 65. Voilà, tout ça, voilà, tout ça. Et ça ne s'arrête pas, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. C'est la folie. Et je rajoute même pas les extensions après que tu peux payer, que ce soit Apocalypse, qui rajoute des nouvelles figurines, qu'après tu as l'Ultimate, enfin l'Unicacy Pledge, alors là c'est le all-in à $300. Et ça y va avec des boîtes, First Class, Blue Team, Gold Team, enfin bref, ils sont vraiment enflammés. Mais il y a vraiment des extensions qui sortent du lot pour moi, c'est Deadpool, Day of Future Past et les 4 Fantastiques, qui pour moi, bah, ce sont celles que j'ai pris. Et non, franchement, c'est une offre de malade. Je sais pas si parmi vous, quelqu'un a pledgé le jeu ou pas, que ce soit dans le chat ou... Bah, Keycord m'a dit que tu l'avais bluffé lors du week-end dernier. Ouais. Ah bah... Oui, oui, j'ai pris celui que tu montes, là, celui à 65. Ouais. J'ai pris celui-là. Ok, t'as pris sur ton sac et toi, Mizard, pas intéressé, je suppose? Non, parce que bah, déjà, je me suis remis récemment à Marvel Champion, donc toujours pareil, j'essaie de pas trop me disperser. D'accord. Et tu vas parler sûrement de Warhammer Underworld, pareil. J'en ai racheté récemment, donc... Mais moi, je vais redire ce que j'ai déjà dit à Mathieu lorsqu'on s'est vu. J'étais très sur le reculoir sur ce jeu-là, et en fait, quand on y joue, on se rend compte qu'il est beaucoup plus complexe et plus abordable que ce qu'il y paraît. Et franchement, c'est un jeu qui a rien à voir avec Marvel Champion. Donc ça, il faut le signaler aussi. Donc c'est vraiment deux jeux qui ont des mécaniques et du jeu vraiment différents. Alors, je précise, on me dit dans le chat, excuse-moi, après je te donnerai ta parole, Clonis, mais on dit dans le chat, malheureusement, c'est pas en français. Alors, sachez que si le jeu n'est pas disponible en français, ça c'est une réalité, mais sachez qu'il y a une communauté de malades mentales qui ont tout traduit. Alors après, on pourra discuter, parce que je sais qu'il y a un coup de gueule de Keycord, on pourra y revenir juste après, si tu veux, pour éviter d'attendre la fin de l'émission. Mais en tout cas, la communauté a fait un travail de malade mental. Et moi, en fait, je regrette de ne pas avoir pledgé le première campagne Kickstarter, le Marvel avec les X-Men, parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait une communauté entre guillemets, si développée et si motivée à traduire tout le jeu. Et quand j'ai vu tout ce qu'ils avaient fait pour la première saison, j'étais dégoûté, parce que je me suis dit, putain, si j'avais su que les mecs, ils avaient fait ça, bah j'aurais pledgé direct. Donc je peux vous le dire, là, pour X-Men, les mecs sont déjà en train de traduire, quoi, limite, quoi. Donc, Mathieu, oui. Moi, je suis pas surpris que tu aimes le jeu, parce que je trouve qu'en termes de dizaines de figurines, ça fait étrangement penser à Fantasy Brawl. Là. Ah, j'aurais plutôt dit Arcadia Quest. Enfin, ouais, moi, c'est plus Arcadia Quest pour le coup, mais ouais. Ouais, je trouve qu'il y a quand même ça. Il y a un peu de ça. Moi, Alors, ça m'a fait penser à tes vidéos là-dessus. Ça Pour marche. rebondir à ce que disait Mathieu, juste une chose, par rapport à la communauté, si vous allez sur la communauté Facebook, là, justement, de Marvel United, il faut savoir que la dernière chose qu'ils ont sorti là dernièrement, c'est qu'ils ont adapté Loki en personnage joueur et non pas en vilain. Voilà, donc voilà. Non, mais une petite info. Voilà. Ils ont fait un travail monstrueux. Et Clonis, t'es en train de dire quelque chose avant que je te coupe. Ouais, mais c'est que du coup, tu vas recevoir des cartes en anglais et que ça te pose pas de problème pour y jouer. Attends, c'est le moment de sortir le résultat du vote. Hein. Même en trichant, on a 78% Tu vas bien jouer avec moi. Non, alors en fait, en vrai, il n'y a pas du tout, mais pas du tout de texte sur les cartes. Genre, ce n'est que des logos. Tu te déplaces, tu tapes ou tu sauves un civil. Donc clairement, tu n'as pas du tout de texte, tu n'as que des logos. Et les seuls textes que tu as, c'est sur les méchants. Là où c'est entre guillemets, là où c'est le plus complexe, mais c'est pour la mise en place et pour le débordement ou pour la saturation, je sais plus comment c'est quoi le terme, mais clairement il n'y a pas beaucoup de texte et c'est clairement faisable. Si tu veux, par rapport à un jeu de cartes, si tu veux, quand tu compares à Flesh and Blood où tu as ton jeu en main et tout, où tu es contre un adversaire, tu dois lire les cartes en anglais et que tu dois les checker puisque tu as plusieurs cartes qui sont différentes. Tu passes beaucoup de temps à checker des... je l'ai fait pour Star Wars Destiny à une époque où il y avait des cartes qui n'étaient pas traduites et j'ai trouvé que c'était très... comment dirais-je, c'était très pénible, ça ralentissait le jeu pour quelqu'un comme moi qui était pas, qui maîtrise pas l'anglais, même si en Star Wars Destiny ça reste de l'anglais assez basique. Alors que là, bah, si tu veux, t'as juste à aller voir 3 lignes d'un texte sur les héros et clairement ça le fait. Enfin, après je dis ça parce que je suis quelqu'un de très mauvaise foi, mais en vrai ça le fait. Oui, t'es très mauvaise foi. Bon. Ouais, très mauvaise foi. Est-ce que je l'ai bien vendu ou pas quand même? Tu l'as très bien vendu. Après, tu m'as pas invité à y jouer, je suis déçu. Hein, pas de mauvaise foi, c'est subjectif, c'est tout. Ah non, il a très bien vendu, il m'a converti alors.
Écoute, j'ai fait... Faudrait que Mais toi, j'essaye. mais toi, c'est tellement facile de te convertir. Non, en vrai, Dès il que a ça part carton figurine, c'est bon, t'es dedans. Hein. Il arrive quand? Alors, il arrive dans un an. Il arrive Ah, en mai oui. 2022. Et alors, par contre, le truc que je trouve complètement abusé, c'est qu'ils te vendent la deux vagues. En fait, tu peux recevoir le jeu en double vague. Donc, mais sauf que moi, je me suis dit, ok, bah double vague, ils vont peut-être envoyer la boîte de base plus la saison 1, par exemple, parce qu'il y a tout un all-in à $220 de la saison 1 que je compte prendre, moi, parce que j'ai tout loupé, donc il faut que je la récupère absolument. Parce qu'il y a les X-Men, il y a pas les X-Men, mais il y a Spider-Man et tout ça, et voilà, tu vois, il y a vraiment beaucoup de boîtes super intéressantes. Et ça, pour le coup, je veux pas passer à côté, surtout pour tout ce qui est Spider-Man, que j'adore ça. Mais en fait, en gros, quand tu payes un double vague, et ben en fait, t'as que la boîte X-Men de base. Et en gros, tu payes je sais plus combien de frais de port, et tout le reste, tu ne l'auras que en deuxième vague. Et je trouve ça débile en fait, parce que je me dis pourquoi ils ont pas séparé quelque chose de déjà prêt comme ça, où ils ont juste appuyé sur un bouton, façon de parler, et de tout mettre ensemble. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu surprenant comme décision. Ça a l'air de choquer personne, à part moi, parce que moi j'ai pas la saison 1, donc c'est moi qui râle. Mais je sais pas, ouais, non, j'étais un peu déçu par rapport à ça. Donc, Et Kikord, est-ce que tu veux qu'on fasse ton coup de gueule par rapport à Marvel United ou tu vas attendre la fin de l'émission? Je pense que c'est bien de le faire maintenant, comme ça au moins on est dans l'actu. C'est pas très long, de toute façon. content. En fait, c'est un coup de gueule, c'est un point d'interrogation coup de gueule, en fait, plus précisément. Il faut savoir qu'Asmodée a traduit la boîte de base de Marvel United au jour d'aujourd'hui, mais par contre, aucune des extensions qui sont sorties, et il y en a plus facile, je pense, 7 ou 8, hein, Mathieu, je pense que c'est à peu près ça. Hein. Oui. Alors celles qui sont pas exclusives Kickstarter, tu as Black Panther. Et tu as, je crois, c'est tout. Je crois qu'il y en avait une autre qui n'était pas exclusive Kickstarter, mais t'as que Black Panther qui n'est pas exclusive Kickstarter. Kickstarter aussi, il me semble, ça fait 2. Si, t'as le Loki aussi et les Gardiens de la Galaxie. Et t'as pas Asgard aussi, ça fait pas un 4e? Si, Asgard, c'est ça. Ouais. Tale of Asgard. Donc voilà, tout cela à date ne sont ni annoncés ni prévus d'être traduits en français. Alors que, comme vous voyez, il y a déjà la saison 2 qui est prévue, donc avec les X-Men et tout. Donc c'est un peu dommage parce que c'est un peu comme Marvel Champions. On a l'impression que le démarrage se fait à retardement, entre guillemets. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, pour expliquer un peu ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vendu la boîte de base. Donc il y a 11 persos dedans, donc 8 méchants, je crois, ou 9 méchants avec 3 héros. Je sais plus combien de... Enfin, je crois que c'est 7 et 3. Je crois qu'on a 9 ou 10 figurines dedans. Et ils l'ont vendu 60 €. En fait, ils ont pris la boîte de base. En fait, quand tu vois la boîte ici, ils t'ont vendu cette boîte-là, donc avec les héros et tout à l'intérieur. Ils te l'ont vendu 65 € en France, en fait. Donc forcément que le jeu n'a pas fonctionné. C'est pas avec 6 figurines et un matos que je trouve quand même très pauvre en termes de qualité de carte. T'as pu le voir Kikord, en vrai, les tuiles sont pas super grosses. C'est vrai. Le matos en lui-même, il est pas non plus ouf. Et clairement, 60 €, moi je l'aurais pas acheté. Aujourd'hui, vous le trouvez à... Voilà, c'est 3 méchants et 7 héros, c'est ça. Merci pour le follow. Merci pour le follow. Et je trouve, voilà, clairement, c'est ça en fait pour moi le problème, c'est qu'ils l'ont vendu plein pot au départ, et clairement le jeu n'a pas fonctionné. Et pour le coup, à 30 €, moi c'est le prix que j'ai eu à Philibert, bah, je trouve que ça reste le juste prix, même si 25 €, je pense que c'est clairement le très très bon prix. 30 €, c'est pas déconnant. Et ce qui se passe, c'est que vu que la boîte s'est pas vendue, bah, ils l'ont bradé, et derrière les mecs ils ont pas voulu développer le jeu derrière, mais je pense qu'il y a une grosse erreur en fait entre le prix. Tu peux pas vendre 65 €, parce qu'en fait, la 65 € que t'as, enfin 65 $ que t'as là sur le Kickstarter, ils intègrent à l'intérieur les stretch goals. Enfin, on va pas se mentir. Tu payes ton prix un peu plus élevé, mais t'intègres quand même une soixantaine de figurines, quoi. Donc pour moi, c'est ça qui s'est passé. Et surtout qu'en plus, le jeu, t'as beau avoir 50 €, ce qui va renouveler vraiment ton gameplay, c'est les méchants, c'est ce qu'on me dit dans le chat, et c'est clairement ça. C'est les méchants qui renouvelent ton gameplay, donc... C'est un peu comme Marvel Champion hein, quand tu regardes bien. Hein. Les héros c'est bien, mais il faut de quoi faire mettre une occuper. Ouais, c'est ça, c'est clair. Donc, je comprends le coup de gueule. Moi aussi, je suis le premier à le partager parce que j'aurais pu acheter quelques boîtes et tout, mais bon. Écoutez, en tout cas, si vous êtes prêts entre guillemets, à vous servir de la communauté qui a fait un travail monstrueux, ils l'ont fait, ils ont tout traduit. Donc, vous pouvez pledger entre guillemets si vraiment la langue. Moi, j'y joue avec mon fils, qui a 6 ans. Et qui maîtrise pas du tout l'anglais, rien du tout, il sait même pas lire en français, et je joue avec lui, il joue très bien, il a très bien compris les règles, on a fait Ultron l'autre fois en expert, on a perdu, mais voilà, on a vraiment joué les règles complètes, et donc même un enfant,
Juste avec des logos, il comprend très bien. Donc, Je terminerai Mathieu par dire que c'est pas parce qu'on fait un coup de gueule là-dessus qu'il faut s'empêcher de prendre ce jeu. Qui est ah quand non, même non, très, bien très sûr. bien. Non, non, mais je comprends parfaitement que c'est une frustration de ne pas voir le jeu arriver en France parce que c'est vraiment un très bon jeu. Mais bon, au final, ça fait le plaisir à Cool Miner Dot qui a pu faire 25 000 contributeurs. Donc je pense que c'est un truc de malade mental. Et je crois qu'ils n'ont pas dépassé ce truc, ce nombre de contributeurs, je crois, depuis le dernier Zombicide. Hors Zombicide, je crois que le dernier, c'était Massive Darkness, le premier, je crois. Donc ouais, clairement. Donc j'aime pas. C'est pas d'ici, Voilà. donc j'aime pas. Bah, je comprends. Bah, alors, en vrai, je trouve que Marvel, ça matche bien au niveau du style chibi. Je suis pas sûr que d'ici, ça matcherait pareil. Ouais, à voir. Hein. Je suis d'accord. Faudrait voir, mais je suis pas sûr que ça matcherait. On termine vite fait sur les Marvel, parce que nous avons Marvel Champions. Yeah. Star-Lord qui arrive très prochainement. Alors sur Philibert, ils disent début mai 2021, mais nous avons la date d'après ce que j'ai cru comprendre de Keycord, c'est Je vous confirme, c'est vendredi. vendredi. la sortie officielle. Alors, comment est-il possible aujourd'hui que nous sommes mercredi, que nous allons sur Philibert et que là on me marque début mai 2021? Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de date de. Enfin, c'est quoi le problème En fait, on fait tous les coups de gueule maintenant, c'est ça? Mais non, mais en fait, oui, bah tu sais quoi, c'est un coup de gueule, putain, mais sans déconner, Asmodée, c'est abusé quoi. Enfin. Et même vous confirmez. Philibert. Ah, je pense que ça t'a tout résumé. Hein. Ah non, mais c'est dingue ça. Mais même, tu sais, en fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont fermé leur site FFG. Ils ont fermé leur site FFG. Asmodée nous l'avait bien dit durant la vidéo, alors que de refaire un site ou de juste de le mettre à jour, c'était pas si compliqué que ça, mais il faut croire qu'aussi chez Asmodée. Donc maintenant, ils sont partis sur leur page Facebook qui s'appelle Asmodée Expert, où ils te mettent une vieille image toute moisie, clairement je le dis comme je le pense, c'est tout moisi, une vieille image où ils te disent bah en approche, ça arrive bientôt, prochainement, franchement, il faut que je vous montre la page, mais je me dis mais putain, t'es Asmodée, et aujourd'hui, pour un consommateur, si tu veux une information, tu n'as rien du tout en fait. T'es obligé de suivre une page. Et voilà, regardez, je vous montre vite fait l'image, comme ça vous êtes au courant, voilà. En gros, c'est ça. À l'horizon, en route, en approche, arrivée. Et c'est déjà incroyable, avant on n'avait même rien, alors... Non mais, comment tu peux balancer ce genre d'image en route, en approche, ça veut dire quoi? En route, ok, en approche, prochainement, dans quelques jours, demain, après-demain... Enfin, franchement, je trouve que c'est vraiment horrible comme communication, et tous leurs trucs sont comme ça, quoi. Toute leur communication est basée sur ce genre d'image. Ouais, puis, est-ce qu'on parle un peu de la mise en page, le photoshopage? Ah non, mais c'est fait. En fait, c'est fait sur PowerPoint, mais en version pour les nuls, quoi. Il y a quelqu'un, il faut lui apprendre vite fait ce que c'est que Photoshop ou. Tu peux faire des trucs beaucoup plus beaux que ça, là. Ils ont fait un dégradé de couleurs, ils ont mis les images comme ça, posées les unes sur les autres. Il n'y a aucun relief, rien du tout. C'est vraiment horrible, quoi. Et je me dis, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, leur site ne soit toujours pas fini d'être créé? Comment ça se fait qu'ils font toujours cette communication? Sans déconner, je me pose la question s'il y a vraiment un vrai impact. Vous êtes dur avec le stagiaire. Ça relève de l'amateurisme, hein. Moi, je suis d'accord. Ah non, ça me rend dingue, moi. J'ai vraiment du mal à comprendre, quoi. Même aujourd'hui, tu me demandes de le faire ça, je te fais quelque chose de mieux en 2 minutes, quoi. Franchement, c'est pas cool. Et un stagiaire de 3ème, bah franchement, moi je le vire. Hein. Le stagiaire, il me sort ça, je le vire. Et la personne qui publie ça, je la vire aussi, quoi. Enfin, je vire toute la ligne, quoi. Sans déconner, Regarde un peu sur le mode expert, combien de personnes suivent cette page? Il y en a 4000. 4000 personnes qui voient ça. Ouais. En termes de crédibilité, tu en perds un... Vraiment, quoi. Tu vois, tu prends un coup. Bah, en plus, ce qu'il faut voir, hein, c'est que pour 4000 personnes, t'as genre 18 likes. Enfin, on n'est pas là pour dire les chiffres et compagnie, quoi, mais... Non, mais c'est ridicule, quoi. Ça montre à quel point la page, elle est pas du tout vivante, quoi. Elle est pas vivante et elle est pas animée. Et voilà, t'as ces genres de trucs, quoi. Voilà. Arrivé en approche, et c'est pas juste un, c'est le même fond, même dégradé. Non, ça c'est peut-être la même image que tout à l'heure, non, je sais plus. Ah si, des fois ils changent, des fois ils font un dégradé bleu, mais de l'autre côté. T'as plus de vert de haut en bas, et là t'as bleu de droite à gauche, quoi. C'est une Star Stop sans budget. Dans le chat, en tout cas, vous êtes d'humeur taquin. Bon, Asmodée, c'est bon. Je trouve ça pathétique, hein. C'est drôle, mais pathétique. Ouais, on en rigole, mais c'est... Ça date pas aujourd'hui quand on dit que la communication chez Asmodée, c'est pas ça pour l'instant. Hein. C'est ouf, hein. On pourra en parler aussi après pour Keyforge. Hein. Ouais. En tout cas, merci pour les follow, mais voilà, en tout cas, la page Facebook... Attends, Enjoy, elle vient de débarquer. J'ai été sur un autre live et je fais du recrutement. Ah d'accord, quel enfoiré celui-là, c'est vraiment le pire. Enjoy,
Non, mais sans déconner, voilà, je trouve que clairement, voilà, Asmodée, sans déconner, sortez-vous quoi. Faites un truc beaucoup plus joli quoi. Enfin, c'est pas visuel, c'est pas vendeur, pour les clients, c'est pas du tout communicatif. Enfin, c'était pas l'objectif de la communication de notre news, c'était de dire que Star-Lord arrive, mais clairement, ouais, c'est pas. Tu tapes pas la date quoi. Donc c'est ni fait ni à faire quoi. Et arrivé et S Où ça de quoi Arrivé et S, oui. Ah, putain, mais c'est pas possible. Si. Bah moi, c'est comme ça. Moi, j'aurais mis EES, tu vois. Bah oui, c'est... on a un arrivé. Ouais. Bah écoute, c'est comme ça. Dieu. Il y a Tigurius qui va postuler, je propose que... Ouais, Tigurius, c'est celui qui nous fait nos pages de nos plannings. Et si on est entre jeux studio, franchement, regardez, le niveau, voilà, si Asmodée nous voit, voici le niveau de mon frère, voilà ce qu'il nous fait. Voilà, tu vois le planning des programmes, voilà, c'est beau, c'est ça. C'est beau, c'est efficace. Voilà. Et en tout cas, sachez que demain, vous me retrouverez donc sur ISS Vanguard, le mec qui refait son petit coup de com'. Et vendredi, c'est pas la libre antenne, on va faire du Destiny de chez Lucky Dog Games, et la libre antenne sera reportée à samedi. Donc je suis en live les 3 prochains jours de la semaine. Voilà, c'est un petit détail. Voilà, ça c'était pour Marvel. Maintenant, on parle de Warhammer Underworld, parce que vous savez, c'est un jeu qui se base avec des figurines et des cartes. Ils en parlent beaucoup sur les cartes, sur Entre-deux-guerres, mais j'avais envie de récupérer aussi un petit peu l'info quand même, en disant, voilà, une nouvelle bande annoncée. Est-ce que Keycord ou est-ce que Mizar, tiens, Misa, dis-nous tout. Est-ce que tu en sais plus sur cette, vu que t'es le nouveau, je te mets comme ça au défi, parce que tu nous montres ta petite boîte, elle est très jolie. Mais maintenant, il faut que tu nous parles de cette... la nouvelle faction, non, c'est pas encore grand-chose. Hein. Donc, on a surtout les visuels. Ce qui fait fureur sur la nouvelle faction, c'est le petit crabe. Là. C'est vrai que c'est assez atypique dans l'univers de Warhammer d'avoir ce genre de créature. Donc, ça va être sympa à peindre. Après, je suis pas très fan de la faction de manière générale. Alors, la faction en question, il faut le préciser, c'est des Idonettes, les elfes marins, en l'occurrence. Ok, ça marche. Donc oui, il y a un mélange d'elfes, de dresseurs d'animaux, avec une espèce de poisson volant aussi. Donc non, c'est assez atypique. Moi, je pense que je la prendrais rien que pour le crabe, voilà, pour le fun. Après, je trouve belle, en général. Enfin, franchement, mis à part celle-ci avec la lance que je trouve entre guillemets osef, je trouve que les autres sont très belles. Enfin, j'aime bien. Alors moi, si je peux me permettre, moi je suis sur le recul de d'ailleurs Chasm, je trouve que c'est la meilleure saison en termes de qualité de figurines. Ils ont commencé très fort avec le starter, les deux factions, elles sont incroyables entre les elfes et le chaos, vraiment de super figurines. Après, ils ont sorti une première extension avec les Kagras, elles sont magnifiques. Et puis là, on a pris encore un level au-dessus avec les vampires, qui est la meilleure faction là sur les 4 saisons. Tant d'ailleurs dans le design des figurines que dans les cartes. Voilà, c'est une super faction à jouer. Ok. Voilà, Keycord montre à l'écran les Kagras. Non, vraiment, si vous voulez vous mettre à Warhammer Underworld, c'est le bon moment. Franchement, je trouve qu'ils ont vachement fait évoluer leurs produits. Alors, c'est un peu plus cher qu'avant. Je sais plus si tu as le prix Keycord. Je dois peut-être l'avoir là. Ouais, c'est 32,50 €. Mais franchement, dedans, il y a quand même tout clé en main. Hein. Donc, vous avez votre petite bande, les cartes à jouer, vous pouvez jouer direct. Et puis après, bien sûr, vous pouvez customiser les decks. Non, mais c'est vraiment une. C'est vraiment un très bon jeu d'entrée dans le monde de Warhammer. Et on n'a pas besoin de débourser des 1000 et des 100. Donc, pour tout ça, moi, je dis oui, un grand oui. Et c'est le seul jeu qui me tient encore au monde de la figurine. Ok. En tout cas, dans le chat, vous êtes très drôle. Il y en a qui nous chantent Sous l'océan, l'autre qui nous dit Moloch versus Idonette, combat de Pokémon. À moi, Staractic, viens affronter mon Koraya. Je trouve ça drôle, c'est marrant. Vous me faites rire en tout cas dans le chat, mais c'est une bande qui est plutôt. Moi, personnellement, l'original, personnellement, elle m'envoie moins de rêves que les autres, les précédentes. D'accord. Bon, j'aime bien moi. Alors, parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vient de nous le dire, mais on voulait juste en parler après, c'est qu'il y a une nouvelle bande qui arrive vendredi, si je dis pas de bêtises. Une bande avec des orques. Ouais. Qui sont sympas. En fait, là, clairement, à part le boss que je trouve, enfin le boss, le chef, je crois que lui c'est le chef là avec le serpent et tout, que je trouve vraiment très belle. Je trouve que les autres, ouais, ça va, c'est pas. Enfin, je parle en termes de figurines. Hein. C'est du classique.
C'est du orc, de l'orc comme on les aime. Voilà. Bah, dans le chat, Non, on mais dit quelque chose, on dit que le jeu est très bon, mais la communauté est au mieux inactive, on va dire, sur ce jeu, dommage. C'était une question que j'avais posée, c'est ça. Est-ce que le Covid, a réussi à faire tenir un petit peu le jeu, ou est-ce que le jeu est toujours... Oui, en fait, il y a une communauté, mais qui joue beaucoup sur des serveurs online, comme... sur alors, j'ai TTS? plus- il y a, non, pas TTS, il y a... Sur Steam. Ouais. Ils ont un jeu, non? Oui, Et alors, Steam. mais Ils ont une sur... plateforme en ligne, alors j'ai plus le nom par Non, contre. alors t'as le jeu Steam, mais là c'est un jeu vidéo où ils ont mis que les premières bandes et autres, et Ouais. c'est pas Oui, aussi... Enfin, je pensais que le jeu serait... Enfin, moi je l'ai acheté, je pensais que j'y jouerais beaucoup plus, et en fait finalement non. J'ai trouvé que le jeu était très lent au niveau des déplacements et tout, peut-être qu'ils ont fait des mises à jour depuis, j'ai pas rejoué, mais j'avais pas plus kiffé que ça. Il y a eu pas mal de factions qui ont été rajoutées depuis. Hein, Donc, Voilà, et là on me dit sur Vassal, c'est ça? Vassal, voilà, c'est ça exactement. Pire, C'est ça. sur Vassal. Voilà, c'est sur Vassal où et il y a beaucoup de tournois qui se font actuellement. Voilà. Après, c'est une communauté qui est assez fermée, mais une fois que vous êtes rentré dedans, vous avez moyen de jouer Bah, très régulièrement. Ce que je trouve dommage, moi, de ce jeu-là, en fait, quand on me pose la question si je conseille Warhammer Underworld ou Super Fantasy Brawl, si c'est quelqu'un de nouveau qui débarque un peu dans ce milieu-là, j'irais toujours plus s'orienter vers Super Fantasy Brawl, qui au niveau de deck building est beaucoup plus, je dirais, simple, dans le sens où tu choisis tes héros, et t'as les cartes et autres, et tu peux y aller directement. Là, quand même, t'as un deck building qui est super intéressant, hein, attention, hein, mais là, je trouve que tu passes à un niveau au-dessus, au niveau du deck building, même si t'as des decks qui sont préconstruits. Au niveau Warhammer Underworld, c'est ce qui me bloque beaucoup, tu vois. Avec mon fils, encore une fois, je compare toujours avec mon fils, mais je joue plus facilement avec lui, je pourrais plus jouer facilement avec lui à Super Fantasy Brawl que à Warhammer Underworld. Ou alors, Même- si t'as vraiment du très 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 nouveau joueur et qu'il a pas envie de deck builder, tu l'envoies sur Unmatch. Exactement. Ah oui, Excellent aussi. jeu. Oh la transition. Ouais, un match, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Hein. Pour de vrai, en plus, parce que tu parles de jeux avec des figurines qui est accessible réellement, et en fait, ça peut permettre des évolutions, et en fonction, chacun s'arrête où il a envie de s'arrêter. C'est Ouais. 3 jeux qui ont un public un peu différent, qui est dans Oui. le même thème, mais avec un accès différent. Oui. Ce sont pas les Ouais, mêmes. pour Enfin, ceux qui ont déjà connu le lore de Warhammer, c'est quand même c'est un super produit. Hein. Ah oui, non, mais Ouais. les trois jeux sont très bons de toute façon. Donc, Ouais, non, mais moi, Warhammer Underworld, vraiment, je kiffe et je regrette depuis le Covid. Moi, j'ai acheté Beastgrave et je l'ai jamais joué. Et je regrette cette partie-là parce que je me dis, c'est dommage, ce jeu, j'avais beaucoup aimé et tout. Je trouvais que les plateaux étaient jolis, les mécaniques étaient sympas et tout. Et bah là, vu qu'on commence de plus en plus à se voir, comme vous avez pu le voir samedi, où on était avec Keycord, avec Guillaume, avec Marco et avec mes frères, bah on va essayer aussi de se voir un peu plus régulièrement. Jouer avec Keycord, peut-être que ce sera peut-être plus facile de se croiser, de faire une petite partie et tout. Donc peut-être qu'on essaiera de faire quelques matchs et de se remettre un petit peu dessus. Mais j'ai l'impression que si tu loupes un peu le wagon dans ce jeu-là, j'ai l'impression que c'est difficile à t'y remettre avec les nouvelles cartes qui sortent. Parce que souvent, Oui, ils sont non. malins, ils te mettent des cartes très fortes dans les nouveaux decks. Donc après, c'est difficile de... Alors, depuis le début de Dire Champs, ils ont annoncé il y aurait des formats de jeux, de tournois, etc. Ouais. Appropriés. Il y en a 4 modes différents, dont un notamment, c'est de jouer uniquement dans la saison dans laquelle tu es. D'accord. Donc, pour des nouveaux joueurs, ça permet de les Ah, ok, intégrer. Et après, Ouais, complètement. Ouais. Non, franchement. des formats Encore une fois, t'as pas besoin d'investir trop. Tu peux jouer Voilà, il y en clé a en main. Il y a tout niveau, il y a tout. Voilà, en plus, tu peux jouer en ligne. Et puis, ça se vend très bien. Hein. La boîte, elle sort, c'est en rupture. Hein. Ouais, seule pour moi, difficulté, c'est qu'on peut pas jouer pour l'instant en boutique, donc du coup, on peut pas vraiment faire ces tournois-là. Bon. Et pareil, Ah, moi, mais- Mathieu, je veux Oui. bien qu'on fasse un petit sondage, savoir qui joue à Warhammer Underworld dans le chat. Ouais, j'ai l'impression c'est très bien, Milan. J'ai l'impression que tu joues. Alors, au niveau des résultats, hein, Flesh and Blood, personne ne joue. Hein, en majorité. Alors, Ouais. qui joue. Alors, attendez, je vais couper. Alors, Moi, qui je vous le joue dis, les gens, j'aurais été là, je vous prendrai à partie plus tard. Vous regretterez vos paroles. Je ressortirai vidéo. Je reviendrai. Alors, qui joue encore à Warhammer Underworld? Chipez-moi tous ces moments-là, vous allez voir plus tard. Hop là. Toc, je commence un sondage. Voilà. Moi, je suis prêt à répondre à ce sondage. Ah, alors, je vais pouvoir dépenser des points de Quel vote. enfoiré, celui-là. Non, arrête de polluer le Alors, chat. voilà. Non, mais en tout cas, bon, en plus, au niveau des figurines, si vous n'êtes pas un figuriniste dans le sens où vous aimez pas monter ou autre, c'est des figurines qui sont des easy to build, qui sont faciles à monter, où tu as juste 2 ou 3 morceaux à faire. Et j'avoue que j'avoue que c'est une révolution. Je kiffe monter du easy to build. C'est incroyable. C'est bien que t'en parles, Mathieu. C'est vrai que moi, j'avais jamais vu ça. Enfin, on voit que Workshop, c'est quand même les leaders du marché.
Tu n'as même pas besoin d'un accessoire, hein. Tu déclipses, ça y est, c'est prêt à jouer. Tu peux peut-être avoir une petite pince, vous voyez, parce que là j'ai mon outillage qui est juste à côté avec ma colle. Aller plus vite, ouais, mais aller plus vite. Ouais. Tu peux aller plus vite et tout. Non, mais il faut avoir un petit peu d'outillage, mais c'est vrai que même pour les nouveaux, c'est assez facile. Mais en tout cas, cette saison-là, surtout avec comment ça s'appelle, les Séraphones qui sont une de mes classes préférées. J'hésite à m'acheter la boîte et tout ça, mais j'avoue que j'ai laissé de côté parce que pour l'instant le jeu j'arrive pas à le sortir. Donc mais comme on le disait avant, il faut faire des choix, hein, tu vois. Oui, non mais c'est clair, il faut faire des choix. Mathieu, si tu veux jouer avec, je les amènerai et puis on fera un partie avec. Surtout que moi j'ai mon frère qui m'a peint une bande, donc. Non mais Star Wars Légion, on n'en parle pas s'il vous plaît les amis, c'est une horreur, j'ai abandonné et ça me rend dingue parce que ce jeu je le kiffe Star Wars Légion, mais là je suis en abandon complet. Des figurines là. J'ai 4 jours de pause là, là avec le week-end. Je vais essayer peut-être de me remettre un peu dessus, mais j'ai envie de me pendre à chaque fois que j'ouvre. En fait, dès que je prends la boîte, je suis là en train de me dire oh la flemme quoi, c'est une horreur quoi. Je prends pas de plaisir. Déception totale. Non, c'est vraiment une horreur, mais bon. Bon, en tout cas, sachez que dans le chat, là, j'attends de voir un petit peu le résultat. Il y a du monde qui joue. C'est un peu plus serré que pour Flash & Bone, mais il y a du monde qui joue. Si ça vous intéresse, peut-être qu'on refera un petit let's play, peut-être sur Internet ou autre. Ça monte, hein. Regarde comment ça monte. Hein. Quelqu'un triche, c'est ça? Ouais, c'est possible, peut-être que c'est Clonis. C'est Clonis qui est en train de tricher. Dans l'autre sens, Après, en comparaison, un certain Flesh & Blood, il existe depuis même pas un an. Alors, c'est facile, hein. Non mais c'est vrai, en fait c'est difficile de comparer avec Games en fait, c'est ça le truc, c'est que Games, tu vois là on parle d'eux alors que c'est un jeu de figurines, voilà, mais Games ils sont, comme on dit dans le chat, ils ont une politique étrange mais elle fonctionne quoi. Ouais, exactement. Mais elle fonctionne. Après faut pas trop chercher. Mais voilà, c'était la petite news pour Warhammer Underworld, sachez qu'on va en plus en parler, moi je l'ai déjà dit à chaque fois, mais là Misa il a rejoint l'équipe. Et pour Keyforge, je vais voir juste après, mais comme je dis, je veux aussi qu'on parle un peu plus de Warhammer Underworld. Donc, il y a Scarlix qui est là. Donc, bonsoir à toi. Comment ça encore vous sortez de ma télé? Mais non, mais toi, sors de notre chat s'il te plaît. Non, mais ouais, c'est vrai, ils ont une force de frappe. Ils peuvent sortir n'importe quel jeu aujourd'hui. Warhammer, que ça fonctionne de ouf. C'est impressionnant, quoi. Donc, mais voilà. En tout cas, sachez qu'on en parlera un petit peu plus, un peu plus régulièrement, et on essaiera peut-être de faire un petit duel à distance ou autre. On va voir un peu comment on peut s'y prendre. Même sur TTS, hein, je crois qu'ils ont fait un module. Là, ouais, je crois qu'il y a un module, mais il faudrait voir s'il est bien fait, parce que je sais que par exemple, faut arrêter d'en parler, il faut jouer, exactement. C'est un peu ce qu'on veut faire, c'est ce que je disais juste avant l'émission, j'ai dit aux gars, écoutez, les cartes sur table, elle est très bien, je kiffe la faire, mais je veux qu'on joue, et on va essayer de faire un peu plus de live où on joue. Je laisse la parole cette fois-ci à Cléonis, pour parler de Legend of Runeterra. Parce qu'on parle beaucoup de Hearthstone, qu'on va parler juste après, mais il m'a dit pourquoi on parlait pas un peu de Legend of Runeterra, parce qu'il y a une nouvelle mise à jour qui est à 2.7.0, et dis-nous un petit peu tout de cette petite mise à jour. Ouais, j'avais envie de parler de ce jeu aussi, parce que, pas simplement pour la mise à jour, mais il sera un moment intéressant qu'on vous en parle un petit peu, parce que l'univers de League of Legends, c'est quand même un excellent univers. Moi, je suis un grand fan. Je suis pas de la génération World of Warcraft, je suis plus de la génération League of Legends, je le dis clairement. Donc, quand ils nous ont sorti le jeu en ligne, j'étais pas à fond dedans. Je trouvais qu'il amenait pas plein de nouvelles mécaniques, etc. Mais très vite, il y a un truc qui peut se dire, c'est que c'est un des jeux les plus accessibles en termes d'argent à dépenser. Et il offre le plus de choses et le moins à forcer les achats dans les joueurs. Donc plus tu joues, plus tu vas obtenir des cartes. Et ils ont énormément bossé leur jeu, c'est-à-dire que quand il est sorti, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas beaucoup de personnages, il n'y avait pas beaucoup de héros, il n'y avait pas beaucoup de modes de jeu. Et là, maintenant, ils ont vraiment sorti l'artillerie lourde. Bah, là, tu vois, tu es en train de montrer une bande-annonce qui est en dessin animé super stylé. Donc ça, ils ont toujours été très très forts. Et tu peux quitter cette bande-annonce et descendre un petit peu pour la note de patch, où là, donc, sachez qu'il y a plein de héros qui sont sortis. Dans celui-ci, c'est un peu plus léger, mais c'était l'occasion d'en parler. Il y a notamment, par exemple, Irelia avec la danse des lames, qui est une nouvelle forme, qui va vous permettre d'attaquer et d'agresser automatiquement le Nexus adverse, donc pour éliminer votre adversaire. Donc c'est des cartes qui vont apparaître et qui vont attaquer automatiquement, sachant qu'il y a un système d'attaque et de défense dans ce jeu où vous n'êtes pas d'office attaquant. Ensuite, il y a du nerf sur différentes cartes. Il y a de la personnalisation, si tu scrolles un petit peu, de la personnalisation de plateau, mais c'est pour montrer vraiment le côté esthétique de ce jeu, parce que Hearthstone est magnifique, et ben Legend of Runeterra est tout autant magnifique. Tu peux descendre encore, il y a les gardiens, il y a les dos de cartes, et franchement, ça te donne envie d'y
d'y jouer, tu as les emotes qui sont activés, des icônes et différents packs, évidemment, que tu peux acheter et dépenser des sous. Mais c'est vraiment pas nécessaire. L'idée de la petite news, c'est d'intégrer tout doucement Age of Runeterra au sein de nos news. Et sachez que j'en parlerai sans doute plus longuement et qu'on y jouera peut-être ensemble dans le futur. Oui, non, alors moi franchement c'est un jeu que j'ai joué et je trouve qu'ils sont très généreux en termes d'argent, dans le sens où tu peux avoir beaucoup de gold et donc ouvrir des paquets. Et j'ai pas eu ce sentiment de devoir, alors j'y jouais pas beaucoup, parce que le problème c'est que Hearthstone me prend énormément de temps, et donc j'ai encore dû faire un choix, mais il est sur ma tablette et de temps en temps j'aime bien faire une petite partie. Mais ce que je regrette dans ces jeux-là, c'est qu'ils font pas de mode coop. Alors je sais pas s'ils l'ont fait, il y avait un 2v2 ou pas, ou un 2 versus IA. Maintenant ils ont fait un 2v2. En fait, il y a tout un système de labo. Donc franchement, ils sont en train de bosser. Ils ont plein de modes de jeu en bêta qui sont accessibles. Donc t'as du 2v2, t'as le labo des légendes où t'as tout un système d'histoire où tu dois jouer. Bon là t'es tout seul pour l'instant et tu dois vaincre différents héros et tu rajoutes des cartes ou pas, tu gagnes des pouvoirs. Moi en fait, je passe plus de temps à jouer en PvE que en PVP sur ce jeu en ce moment, et ça c'est ce qui me fait kiffer. Ouais, c'est l'avantage de ceux-là, c'est qu'il y a beaucoup. Moi c'est pareil, je jouais beaucoup. En plus tu fais tes missions en PVE aussi, donc ce qui fait que tu gagnes de l'or aussi, donc c'est très bien. Non, c'est un jeu que j'aime beaucoup, moi visuellement. Après je suis pas un grand expert de League of Legends, c'est-à-dire que j'ai un compte qui est niveau 28, c'est pour vous dire à quel point je ne suis moi, pas. Je suis un grand expert de League of Legends, je joue même sur mon téléphone à Wild Rift, où on est classé Gold maintenant, donc franchement j'y suis à fond. Il pèse. Alors, est-ce que les gars, vous jouez ou pas, vous, dans le chat, enfin dans le chat et même dans l'équipe, est-ce que vous jouez ou pas ce jeu-là ou pas du tout? J'y ai joué. Pas du tout. J'y ai joué, j'ai enlevé, mais je peux y revenir quand j'ai envie. Mais Ok. le jeu est bien. Ça marche. Le jeu est vraiment bien. Après, attention, je le dis clairement, il n'a pas renouvelé le genre, contrairement à Flesh and Blood. Mais le forceur. Oh là 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 là. j'ai du forcing ce soir. Non, en vrai, honnêtement, si vous aimez Hearthstone, vous n'allez pas être dépaysé quand vous allez jouer dans l'Age of Runeterra. Il y a essentiellement deux choses, c'est que vous avez des cartes champions qui peuvent évoluer, et donc qui deviennent un peu plus fortes, essentiellement ça, et un système d'attaque et de défense. Donc quand vous avez l'attaque, vous pouvez attaquer, et quand vous êtes en défense, vous pouvez pas mettre des créatures en attaque. C'est un système de tour d'action, est-ce que j'attaque, est-ce que je défends ou pas. Voilà. Et sinon, c'est le même système de cristaux qui augmente tous les tours, mais vraiment beaucoup plus permissif et un peu moins chanceux qu'un certain autre jeu qui s'appelle HS, pour les intimes. Un peu plus de stratégie et beaucoup plus ouvert dans la construction de deck, parce que tu mets des champions, tu peux créer des trucs n'importe nawak et t'as pas besoin de payer pour jouer, et c'est vraiment le plus important pour moi. Ça marche. Alors on me pose une question que je trouve très pertinente, de savoir est-ce que le jeu Elder Scrolls est suivi? Parce que je sais qu'ils avaient sorti le jeu et moi je l'ai vu, mais j'ai pas eu de news et tout ça, j'en ai très peu parlé. Actuellement, moi je continue, hein. Vous savez, comme je suis un fan de tous les jeux de cartes à collectionner et jeux de cartes grandeur nature et générale, il est plus très suivi du tout. Ils nous ont sorti des bonnes idées de base, mais ils les ont pas mises suffisamment en place. Ils ont fait une grosse com, mais il n'y avait pas grand chose derrière. D'accord. Parce qu'il y a aussi celui de Gwent aussi qui est mis à jour, j'ai vu, qui est un peu plus suivi. Là il est suivi, hein. Ouais, un peu plus. Il évolue en plus le jeu. J'en parlerai quand il y aura une news. Ok, ça marche. Et on nous dit, grosse différence aussi dans Legend of Runeterra, t'as pas de board lock. Donc oui, c'est vrai qu'en fait tu places tes ennemis pour attaquer, mais après tes ennemis reviennent dans ta main, entre guillemets, façon de parler. Enfin, ils reviennent sur ton board, je sais pas si on peut appeler ça la main, mais sur le board d'attente. C'est pas complètement vrai. C'est pas complètement vrai parce qu'ils reviennent dans une zone qui est une zone d'invocation, donc ça peut te bloquer tes invocations et tu peux les geler. Il y a des mécaniques de gel qui peuvent bloquer le board et empêcher l'adversaire de les mettre. T'as un système de priorité. Voilà, quand même. Il y a en fait plein de stratégies possibles. Voilà, puis t'as un nombre limite d'alliés, donc t'as quand même un blocage de board quand même avec ça déjà. Hein. Je suis un joueur agressif et l'extension Shurima, c'est celle dont on est en train de parler et donc ils sont en train d'ajouter des héros dessus. C'est une extension assez agressive, justement avec la danse des lames dont tu montrais là, qui te permet d'attaquer directement le Nexus adverse sans prendre en compte le fait qu'il est en attaque ou pas. Moi, c'est le genre de gameplay que j'adore, tu vois, très nerveux. Ça marche. Ok. Voilà. Alors le vote est bientôt terminé, mais sachez qu'au Warhammer Underworld, vous êtes 62%, donc 24 personnes à y jouer, et 15 personnes, 38% à ne pas y jouer. Donc ça montre quand même que 60-40. 18. Franchement, c'est un bon ratio. Hein. Ouais, c'est un bon ratio. Ah, ça change, quelqu'un en train de foutre le bordel dans le... Alors, petite dernière... T'as pas une trappe qui s'ouvre à un moment donné ou... C'est bon, voilà, c'est terminé. Qui cordu, ça a contribué de 60-85 enfants. Vous êtes vraiment des enfants, c'est pas possible. Dernière news, c'est les Uran qui rejoignent le champ de bataille sur le Hearthstone. Donc 2 nouvelles mécaniques qui rentrent en jeu. Ils sont ultra pétés. C'est impressionnant. Ce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont rajouté en fait la germe de sang,
qui est toute une mécanique qui se joue avec ces personnages-là. Donc en gros, c'est comme une banane, ça donne +1 aux personnages que vous visez, mais sauf qu'en fait, plus vous allez monter, et plus en fait il y a des mécaniques qui vont être super intéressantes. Par exemple, vous avez une provocation qui dit qu'à chaque fois que vous jouez une germe de sang, qui est jouée sur un autre héros, celui-ci gagne +1. Donc ce qui fait que tu vas récolter des fois durant une partie pas mal de gemmes, et tu vas plutôt les concentrer sur d'autres personnages que lui, et lui va grimper au fur et à mesure. Et t'as d'autres persos qui en donnent aux ceux à côté d'eux, ceux qui en donnent à tout le board, enfin ça devient un truc de malade mental, et en gros tu te retrouves avec des persos qui sont ultra forts. Ultra fort. Donc sachez qu'on a prévu un petit champ de bataille très prochainement pour vous montrer un peu les mécaniques, mais clairement c'est la folie. Moi j'ai trouvé qu'ils étaient fun à jouer, mais qu'il faut vraiment passer le palier 4 avant de pouvoir être intéressant. Je sais pas ce que tu en as pensé, Kikor, parce que toi tu y joues beaucoup. Oui, bah après, là j'ai remarqué effectivement les hurons t'en bouffent à tous les niveaux. Mais c'est vrai que voilà, si t'as pas très vite les bons personnages, par contre tu perds trop de temps et donc par rapport au reste. Mais effectivement, comme tu disais, ça peut monter très très vite la puissance des alliés que tu auras en jeu et à la fin tu finis avec des persos qui sont à 80, des trucs comme ça très facilement. Qui sont ouf. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, vu que tout le monde peut les prendre, en fait, vu que c'est la nouveauté, tout le monde les chope, donc ce qui fait que tu en as très peu. Donc en fait, faut que tu ailles vite t'orienter vers un murloc ou vers un élémentaire pour pouvoir les tenir. Mais ce que je trouve dommage, c'est que clairement, dès qu'il y a une nouvelle faction sur le champ de bataille, à chaque fois, je la trouve ultra trop forte par rapport aux autres, et il y a un écart de ouf qui se fait à chaque fois, quoi. Et ils mettent du temps avant de rééquilibrer ça, et je trouve ça un peu dommage, quoi. Et pour quelqu'un comme moi là, qui n'a pas joué depuis 2 ans, j'ai beaucoup joué fut un temps. Puis après, encore une fois, par choix, je me suis orienté sur autre chose. Ouais. C'est vrai que j'ai vu la nouvelle extension, là, ça m'a titillé un petit peu, mais est-ce que... Alors, le champ de bataille, c'est complètement gratuit. Tu arrives, tu t'installes, t'as toutes les cartes à l'intérieur, en fait, c'est un espèce de auto-chess. Un auto-batteur, la version Hearthstone. Voilà, en gros, t'as des golds, tu les récupères, t'achètes des personnages, tu les poses sur le terrain et compagnie, tu fais tes compos. C'est clairement gratuit à 100%, c'est un mode de jeu à part. Qui a un tournoi et tout, qui a des trucs compétitifs et tout. Enfin, un mode de jeu à part, d'accord. Ouais, c'est vraiment un mode de jeu à part qui est dans le jeu en lui-même, qui est full gratuit et qui nécessite pas d'avoir toutes les cartes, d'avoir dépensé X gold pour pouvoir avoir toutes les cartes. C'est vraiment complètement gratuit. Ma question, c'est est-ce qu'on galère quand tu t'y remets comme ça ou quand tu veux commencer? Non, pas forcément. Non, pas du tout. Là, tu peux y aller, c'est un mode de jeu qui est. T'as même aussi, ils ont fait aussi le mode de jeu qui s'appelle Les Aventures, n'est-ce pas, Les Aventures, j'ai perdu le nom. Où en gros, tu joues contre d'autres joueurs en fait et tu construis ton deck au fur et à mesure. C'est un mélange un peu avec les arènes, mais avec des pouvoirs et tout ça. J'ai perdu le nom du mode, mais voilà. En tout cas, plutôt. Je suis assez surpris quand même. C'est bon, après c'est un jeu bizarre, hein, mais on voit que ça fait que des années qu'il est sorti, c'est toujours le number one. Hein. Ah bah, ils sont vraiment au-dessus, quoi. Mais bientôt, ce sera plus le cas, t'inquiète. Punch Blood. Online. Il n'y aura pas de online pour ce jeu-là. Donc voilà, un autre. Pour juste terminer cette mise à jour-là, sachez qu'il y a 3 nouveaux héros qui ont rejoint le champ de bataille, dont un qui a été amélioré, mais c'est le roi des rats forcément pour intégrer les Uran. T'en as un qui est assez marrant où tu peux t'échanges les caractéristiques avec d'autres serviteurs. Donc je le trouve très sympa au départ, mais en fait sur le long terme je le trouve pas si fun que ça, à part quand tu veux vendre à un perso qui est très fort, que t'en as plus besoin, tu peux le transférer sur un autre, en fait t'échanges les PV et les attaques. Mais mis à part ça, j'ai pas trouvé qu'il était ultra fort. Et puis après t'as le pouvoir passif, à chaque fois que vous améliorez la taverne de bord, vous gagnez 2 gemmes de sang, qui est sympa aussi au démarrage, ça permet d'avoir des gemmes de sang et de pouvoir aller un peu plus vite. Et le troisième personnage qui, quand vous choisissez un serviteur de la taverne de Bob, ajoute dans votre main et apporte ses caractéristiques à 2. Donc là pareil, j'ai du mal à comprendre l'utilité de ce pouvoir. Je l'ai pas encore testé, j'ai encore du mal à me rendre compte de si c'est fort ou pas. Faudra voir en jeu. Hein. Ouais, c'est pas dingue. C'est pas dingue. Mais voilà. Pas non plus. Non, c'est pas foufou. Mais voilà, un petit peu, c'était le tour des news. Je pense qu'on a fait un bon gros tour de news, là, vous en avez gardé. Hein. Ouais, c'est ça, il y en a pour 1 heure de news, là. Donc oui, c'est... On envoie la sauce. Là, on faisait pas semblant. Et maintenant, on va passer sur la surprise de Clonis. On peut dire ça comme ça. Alors, un jour, il y aura un jingle pour la surprise de Clonis. Je compte faire des jingles, même tu vois, coup de cœur, coup de gueule, tu sais qu'il y a une animation qui arrive, tu sais, genre coup de cœur avec un petit personnage qui fait waouh, comme ça, tu vois. Coup de gueule, genre pas content. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Franchement, il y a vraiment moyen de juste de faire n'importe quoi. De faire n'importe quoi, je suis entièrement d'accord avec toi. On peut bien parler.
Je prépare l'overlay tranquillement le temps que tu parles. Alors, quelle est ta petite surprise, mon ami Eh bien, ma surprise pour aujourd'hui, je vais vous parler, comme vous savez, d'un nouveau jeu qui vient de sortir et qui n'est pas Flesh and Blood. Oh, surprenant. Incroyable. Non, donc plus sérieusement, dans les surprises de Cléonis, j'essaie d'aller vous chercher des jeux soit très anciens, soit très nouveaux. Des jeux de cartes, évidemment, et cette fois-ci, ce sera Arakan Wars. Arakan Wars, c'est un jeu de cartes qui mélange aussi le jeu de plateau. Donc c'est ça qui va vraiment être très sympathique sur ce jeu. Et vous allez pouvoir voir, comme vous le voyez là maintenant justement, il y a un plateau, il y a des superbes cartes. C'est de 2 à 4 joueurs pour 12 ans et plus, des parties d'environ 30 minutes. Et une des mécaniques principales, ça va être son accessibilité. Vous allez placer 2 cartes par tour au centre de la table, face cachée. Et puis après, vous allez les révéler. Une fois qu'elles seront révélées, vous devrez les activer. Et puis vous fighter et vous mettre sur la gueule. Alors, mais une question, je te coupe, tu te déplaces en fait, il y a un système de déplacement sur tes cases là. Ok. Alors c'est ça qui est vraiment pas mal dans Arakan Wars, c'est que de base, oui et non. En fait, quand tu places tes cartes, de manière générale, sauf contre-indication, elles ne bougeront plus. Donc c'est très important ton positionnement de où tu places quelle carte. Mais ça va dépendre évidemment de quelle faction et de quelle carte tu joues. Certaines cartes peuvent bouger, d'autres ne peuvent pas. D'accord. Et ça, c'est cool. Sachant que tu vas pouvoir utiliser différentes cartes seulement pour attaquer à distance, d'autres tu vas pouvoir utiliser des sorts. Bref, tu as énormément de possibilités d'action. Arakan, c'est aussi un monde, c'est vraiment tout un univers qui a d'abord été créé en audiofilm, comme tu venais de le montrer, avec des musiques, du podcast, tout ça. Ça arrive très prochainement sur Kickstarter, c'est-à-dire le 8 juin. C'est un Living Cards Games, donc ça c'est intéressant à savoir. C'est un je dis toujours Living Cards Games, mais jeu de cartes évolutif, et non pas jeu de cartes à collectionner. Donc vous achèterez la boîte de base, vous aurez tout ce qu'il vous faut dedans, et puis vous achèterez des extensions si le jeu vous plaît. Il y a déjà pas mal d'extensions qui sont prévues. C'est une équipe francophone. Le jeu est en français pour toi, Mathieu. Ah, voilà, c'est ça qu'on va entendre, c'est ça des bonnes nouvelles. Même si tu peux jouer en anglais, honnêtement, ce qui est marqué sur les cartes, il y a un logo qui t'explique l'effet. Donc là, même un chinois peut jouer avec toi. Non, même les logos, je comprends pas trop les logos. Le mec casse-couille. Donc, le mot-clé, perforant, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mécanique aussi très sympa, c'est que ça joue en 9 rondes. Pour le côté, justement, où la compétition est importante, ça permet de calculer combien de temps une partie dure sans que ça dure en longueur. Et au bout des 9 rondes, c'est pas celui qui a le plus éliminé l'adversaire, c'est celui qui a le plus de points sur le champ de bataille. Et si vous connaissez un certain jeu qui s'appelle Netrunner, etc., des excellents jeux qui ont pu être connus où vous deviez construire votre deck et chaque carte avait une valeur, et bien ici, repart sur un même principe où chaque carte a une valeur, tu dois en mettre 23 dans ton deck et comme tu le montres, c'est une valeur de maximum 125 points. Et donc, à toi de réfléchir à ce que tu mets dedans, mais par contre, tu es hyper libre dans ce que tu veux mettre. Sauf que si tu veux mettre des cartes qui sont très fortes, évidemment, elles ont une valeur très forte, et elles peuvent potentiellement être détruites pendant la partie, et donc ne rien te rapporter. Ok, ça marche. Alors, j'ai vu qu'il y avait un module Tabletop Simulator, que tu avais fait une vidéo dessus. Ouais. Visuellement, le jeu, je le trouve très beau. Alors, on le rejoint de la page Facebook. Les visuels, ils ont montré une nouvelle carte aujourd'hui qui envoie du très lourd. Hein. Visuellement, ils ont vraiment un gros travail sur les illustrations. J'ai même montré dans la vidéo, moi j'avais reçu le prototype, ça fait 1 an que je suis en discussion avec eux, et j'avais reçu la version prototype, et puis maintenant la toute dernière version, la version finale. Waouh, le travail de fou. Ah ouais, non, mais visuellement, ça va être sublime. Alors, est-ce qu'on sait combien va coûter la page ou pas Enfin, coûter la page, coûter le jeu 50 balles pour regarder la page. La page va pas coûter trop cher. Je vois que tu montres les photos de notre ami JB, le Michel. Oui, parce que lui aussi, il a eu le... Et ça permet vraiment de montrer... Enfin, donc, il y a pas mal de mécaniques. Je vous inviterai à aller voir la vidéo si vous voulez connaître toutes les raisons de pourquoi, du comment il est vraiment cool. Mais vraiment, c'est un bon jeu. Il amène des bonnes idées. Et ce qui est marrant, c'est que de base, eux deux, donc les deux créateurs de base, ne s'y connaissent pas plus que ça en jeu de cartes à collectionner. Ils s'y connaissent pas mal en jeu de plateau. Et ça se ressent dans leur manière d'avoir créé ce jeu. Et donc ça amène un vent de fraîcheur. Quand moi j'y ai joué les premières fois, j'étais en mode ah ouais, ça me sort du jeu de cartes à collectionner habituel et ça m'oblige à réfléchir différemment. Exemple typique de choses qui m'a énormément plu, c'est que j'ai dit il y avait 23 cartes, et ben tu vas les piocher, tu vas avoir toutes tes cartes en main. Et donc ça change déjà de pas mal de jeux où tu ne vois pas toutes tes cartes et tu dois espérer sur la chance de les choper ou pas. Un Magic, pardon quoi. Donc ça sort dans moins d'un mois, le 8 juin. Ouais. Et donc la livraison c'est dans 1 an, c'est ça? Ou le jeu est presque prêt? Ils ont plus qu'à Le jeu est presque prêt.
Et là, Ok. tu viens de montrer une photo des anciennes illustrations. Vous pouvez remarquer un petit peu, il y a des bordures qui ont été travaillées. Oui, retravaillées. je scrolle un petit peu le. Ouais, non, mais ils ont vraiment fait un super travail. Je vous invite à aller tester Tabletop Simulator. Il y a une version print and play imprimée chez vous. Il y a une version Tabletopia. Donc vraiment, il se bouge pour que vous puissiez l'essayer un maximum pour pouvoir justement savoir si le jeu pourrait vous plaire ou non. Ça c'est bien ça. Alors on nous dit dans le chat, alors je sais pas si j'ai bien fait de regarder ce live. C'est notre ami Scarlix qui est Scarlett, Tous les jeux sont bien sauf regarde. un, c'est ça? tous les jeux sont bien sauf un. Ouais, c'est ça. Non mais visuellement le jeu, enfin visuellement, tu vois, déjà là ça me chauffe beaucoup plus, tu vois, visuellement par rapport à. Visuellement, le jeu est top. Aussi, je l'univers. Moi, je suis pas un grand fanat des univers, mais en fait, ce que je trouve qui est cool dans un jeu qui a un bel univers, qui est bien développé et bien travaillé, c'est que si t'as envie, de temps en temps, tu peux passer un peu de temps. Et moi, ils m'ont envoyé justement l'audiofilm. Et donc, de temps en temps, j'écoute un peu l'aventure. Et c'est génialissime. C'est un auteur-compositeur qui a travaillé dessus. Donc, c'est des artistes doubleurs français qui ont été payés pour travailler dessus aussi. Donc, voilà, c'est des professionnels qui ont créé ça. Et ça se ressent, et t'es vraiment plongé. Si vous avez écouté les donjons de Naël, que vous avez bien aimé ce genre de choses et plongé dans des univers, eh ben vous allez risquer d'aimer ce jeu en plus de vouloir y jouer. Bah écoute, on en reparlera plus en détail. Je pense qu'on fera peut-être un duel en live durant la campagne Kickstarter, histoire de leur faire un peu plus de pub. Mais je crois qu'ils ont dépassé les 600 personnes, ouais c'est ça, 666 personnes sur leur groupe Facebook. Alors si je peux faire une petite demande, Oui. quand tu es là et que tu étais tout près de leur vidéo YouTube, si tu pouvais essayer d'aller cliquer dessus et inviter les gens pour montrer cette vidéo YouTube. Ils ont fait une vidéo YouTube, pas obligatoirement celle-là, mais c'est n'importe laquelle pour leur chaîne Arakan Wars. Ils ont fait une vidéo YouTube des plus belles que j'ai jamais vues pour une explication de règles de jeu et de présentation d'un jeu, donc sur leur chaîne Arakan, et ils ont que 133, 200 abonnés, et je comprends pas. Donc allez vous abonner, allez au moins regarder cette vidéo qui est incroyable. Vous tapez Arakan Wars, voilà, vous avez les infos. Chaque abonnement, Cléonis, il prend 1 euro. Hein, bien sûr. Non, vraiment, c'est parce que j'étais étonné, moi, de découvrir que ils ont fait un travail aussi qualitatif qui soit aussi peu répercuté. Bah, et vous savez très bien comme je- moi que parfois c'est Alors, difficile. D'accord, Cléonis, je comprends, mais je comprends aussi pourquoi il n'y a pas beaucoup d'abonnés. On voit même pas leurs vidéos, on sait même pas où est-ce qu'il y a le lien de leur chaîne YouTube. Bah, sur leur site internet, tu l'as scrollé tantôt et tu l'as bougé. Mais depuis le site internet, tu y arrives direct. Ouais, c'est pas très visuel. Ah, mais... ouais. J'ai pas dit. Voilà, celle-là, exactement la vidéo que tu. Voilà, tu es en train d'arriver. Ah, Le game, il s'est abonné direct. Donc, tu Ça, vois, t'as ouais. déjà fait, T'as des tutoriels, t'as déjà fait des adhérents. Voilà. Vraiment, et tout est bien fait, bien expliqué en français, en anglais pour ceux qui ont envie. Et on peut voir bien. tes recommandations. Tu dois regarder une vidéo du Jean-Baptiste Chaud. Oui, Jean-Baptiste Show. Non, come on. Oh, come on. Et voilà, bref, vous avez vraiment tout. Renseignez-vous sur le jeu et il y a des chances que vous l'achetiez. Alors, Marco, sur l'entre-deux-guerres, rembourse 50% à Marvel. Faites-vous pareil avec les cartes. Alors, vous voyez ça avec Cléonis. C'est lui Non. qui gère et qui Voilà, rembourse. mafia, quoi. Le problème, c'est qu'il y a Oui, beaucoup ça de avec Cléonis. qui me disent qu'ils ont acheté à cause de moi, donc après, je me retrouve embêté. Mon portefeuille ne tiendra pas le coup. Ce personnage est important. Ouais, Je crois qu'il y a des fans dans le... Ils sont au même niveau qu'Asmodée. Non, ils sont 1000 fois plus haut qu'Asmodée. Non, alors ils sont peut-être plus hauts, mais au niveau de leur communication sur leur page Facebook, je comprends pas pourquoi leur vidéo... Mais est pas- attends, de quoi est-ce qu'on parle? Parce que au moins, Non. t'as des beaux visuels qui sont Alors, travaillés, non, t'as des écritures. je parle de leur chaîne YouTube, elle est pas mise en avant alors qu'ils font un très bon Non. travail, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est ça que je veux dire. Oui, ça c'est vrai. Mais en fait, aussi, il faut savoir que une des infos qu'ils m'ont donné, parce que moi je leur ai posé la question de tiens, pourquoi est-ce que vous avez pas autant d'abonnés? Réellement, j'ai été assez cash en disant tiens, c'est un peu bizarre parce que vous faites du super travail. Ouais. Et en fait, ils me disaient que ça fait 2 ans qu'ils travaillent sur le jeu et qu'ils ne voulaient pas communiquer dessus tant qu'ils n'étaient pas prêts. Et en fait, c'est D'accord. seulement à partir de maintenant qu'ils commencent leur communication réelle, mais Ok. ils veulent que quand tu te renseignes sur le jeu, ben, comme tu vois, boum. Si t'as envie de te renseigner sur le jeu, t'as du contenu, t'as de quoi te faire plaisir pour découvrir le jeu quand t'arrives. Surtout qu'ils ont fait la vidéo en VO et enfin en français et ils l'ont fait en sous-titré. Ouais. Donc c'est plutôt bien. Ah non, franchement, et la vidéo, t'as même, tu vois, tous les timecodes pour pouvoir te repérer. Et tu regardes la vidéo, t'as pas besoin de lire les règles. Alors oui, ça peut paraître long, mais vraiment, non, franchement, elle est pas si longue du tout. Et tu vois vraiment, ils ont fait des visuels, un travail de fou. Bon, franchement,
On parle pas plus des mécaniques du jeu parce qu'il y a plein de vidéos. Il y a une super vidéo d'un certain Cléonis qui en parle. Voilà. Oui, elle est juste là, parce que attention, il faut s'abonner, il faut lâcher le petit pouce et tout, il faut soutenir l'ami Cléonis. Les vidéos que tu montrais là, c'était beaucoup mieux que ma vidéo, celle-là de Arakan Wars, mais parce que ça montre plus clairement. Mais là, moi, j'étais en train de jouer avec un des créateurs du jeu super sympa, et voilà, le jeu est chouette. Point. Bah alors franchement, moi je sais que y a toi qui dans l'équipe qui l'a eu, je sais qu'il y a aussi donc JB. Donc je pense qu'on fera une grosse soirée, je pense la veille ou pendant le Kickstarter pour essayer de vous en donner un maximum. Pour que vous puissiez vous fassiez. Et je vais faire du teasing, mais sachez qu'il y aura un teasing pour le Kickstarter, il y a quelque chose qui est prévu. Oh, ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Bon, est-ce que dans le chat vous êtes chaud ou pas? Parce que moi il m'a bien. Enfin, ça fait un moment là, je le vois, hein, avec ses vidéos, avec ses petits posts et tout là. C'est le VRP du jeu de cartes. Ah ouais, ça donne envie, hein. Mais Cléonis, je regarde de très loin, parce que sinon j'achète tous ces jeux. Hein. Et tiens, vite fait une petite parenthèse, mais félicitations en fait pour ton jeu que t'as sorti. Alors je sais que ça n'a rien à voir avec le 4 sur table, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Cléonis a fait son jeu qui s'appelle la ferme A ou la ferme 2. La ferme 2, excuse-moi. Et j'ai vu que tu avais sorti une nouvelle extension aujourd'hui, et c'est un jeu qui est gratuit en print and play. C'est un roll and write, c'est ça? Un roll and write complètement gratuit, tout à télécharger, plus de 400 téléchargements, des gens super sympas, et je m'attendais pas du tout à ça, donc c'est très cool. C'est pas un jeu de cartes, attention, non, pour tous les jeux de cartes, c'est vraiment du roll and write jeu de société, mais il y en a pas mal, notamment Enjoy Games qui attend son jeu avec impatience, et voilà, c'est très cool. Je confirme, il est très bien. Il est très bien. Et il y a d'autres jeux qui arriveront très bientôt, dont j'espère pouvoir vous parler, mais j'attends les autorisations éditoriales. Les surprises, les teasings, c'est le feu d'argent. Ce soir, c'est la soirée. Ça ne s'arrête jamais, ce soir. Bon, bah, en tout cas, si t'as un lien, n'hésite pas à le mettre dans le chat. Oui, Enjoy Games, tu vas bientôt recevoir tes carottes et voir des poules. Et bah, voilà, ça marche. Alors, là, vous savez... On va partir sur un tout nouveau dossier, très rapide, qui est sur Keyforge. Parce que là, en fait, dans l'équipe, je crois que nous sommes 4 grands fans de Keyforge, hein, si je dis pas de bêtises, hein, on est des gros passionnés. Moi, je dirais un peu moins que mes compères qui sont beaucoup plus à cheval que ça. Et Mizar qui vient de nous rejoindre a voulu faire un petit reportage et tout. Alors avant de le lancer, je vais laisser la parole à celui qui va un petit peu présenter ça. Dis-nous un petit peu... Quelle est la vidéo qu'on va voir? Dis-nous un petit peu tout. Alors je le précise, la vidéo risque d'être un petit peu fort au niveau du son. Dites-le moi directement dans le chat si c'est fort ou pas. Mais avant de lancer la vidéo, je vais laisser Mizar parler. Dis-nous tout. Juste quelques mots d'introduction. Moi, je suis un amoureux du carton. Parce que c'est vrai que moi, je débarque un peu dans ce format, les cartes sur table. Mais j'ai eu un gros coup de cœur, moi, il y a maintenant 2 ans et demi pour ce jeu, le concept de deck unique à collectionner, c'est juste incroyable, hein, on s'en lasse pas, ouvrir un deck pour lequel on est le seul à posséder dans le monde, avec plein de synergies, le card design qui est magnifique, puis le jeu s'est bonifié, là on est à la 5e extension, c'est vraiment que du bonheur, hein. On parle de Sombre Marais, là je montre la petite boîte. Je pense que dans le chat il y a pas mal, j'ai vu un pseudo, il y a pas mal déjà je pense d'adeptes. C'est un jeu qui a pas mal souffert du Covid, malheureusement, puisqu'on a une plateforme en ligne qui est faite par des amateurs, le Crucible Online qui est très bien d'ailleurs, mais qui a ses limites aussi. Donc là, on a vraiment hâte qu'on sorte de ça pour pouvoir se retrouver, de refaire vivre le jeu, qui est vraiment très bien, hein, Sombre Marais. On va faire un petit focus tout à l'heure sur ces nouveautés. C'est une superbe extension, ça renouvelle le gameplay. Le game design qui a encore pris un petit niveau. Tous les 3 ici présents, tous les 4, hein, Mathieu, même si... t'es plus diversifié, nous on est quand même très intensément appliqué. Keycord aussi, il est diversifié, et Cléonis aussi, hein. Oh là là, c'est quoi là cette attaque c'est pas juste là. D'ailleurs, pareil, hein, moi je suis curieux de voir dans le chat si je peux lancer un petit sondage qui joue à Keyforge. Je vais l'appeler Monsieur Sondage, lui. Monsieur Sondage. Hein, Monsieur Sondage. Et du coup, justement, pour tous ceux qui... Dans l'émission, on fait que des sondages. Jamais on faisait... Mais tu sais quoi, on devrait faire les sondages sur la table. Sarcasme, quoi. Moi, je lance les sondages. Non, plus sérieusement, pour ceux qui
qui ne connaîtraient pas encore Keyforge ou qui hésiteraient à s'y mettre, on a une petite vidéo à vous montrer. C'est une vidéo qu'on a faite avec tous les youtubeurs qui couvrent le jeu. Donc moi, Cléonis, Keycord, on s'est aussi associé à des Twitchers, youtubeurs avec Keyforger que vous connaissez bien, mais aussi l'association française de Keyforge avec Voternote et Nuark. Donc une petite vidéo, on s'est fixé un petit défi en 5 minutes de vous présenter le jeu, de ses avantages, pour vous inviter à vous y mettre. Ça a aussi l'avantage d'avoir une vraie maîtrise économique du jeu. Vous achetez un deck, ça coûte même pas 10 € et c'est prêt à jouer. Le starter que je montrais, je trouve que c'est le meilleur produit qu'il peut y avoir parce que vous avez deux boosters dedans avec tous les tokens, la règle du jeu, voilà, pour pouvoir jouer avec le copain. Ça marche. Donc vraiment une maîtrise du coût, du budget, un concept de jeu incroyable. Et ce que je propose, c'est qu'on lance la vidéo pour... Exactement. Écoutez, je la lance et je vais faire les réglages de son en même temps. Dites-moi dans le chat, parce que c'est pas évident de faire ça. C'est parti pour le magnéto. Et dites-nous aussi si ça vous intéresse qu'on en fasse plus régulièrement, les magnétos. Parce que c'est quelque chose que moi qui manque peut-être un peu de travail en amont, mais que je trouve assez intéressant. Donc il faudrait voir si la vidéo est trop longue, pas trop longue. Vraiment, dites-nous, c'est une première. Et je remercie Misa et tous ceux qui ont participé à la vidéo d'avoir fait ça. Pour nous, c'est super cool. C'est parti, je lance la vidéo. C'est parti, magnéto Serge, comme on dit dans le chat. Salut à toi et bienvenue pour cette vidéo consacrée au jeu Keyforge avec un certain nombre de passionnés que tu vas découvrir juste ensuite. On s'est fixé un objectif assez simple, c'est de te convaincre en 5 minutes que Keyforge est l'un des meilleurs jeux de cartes, tant par son concept de deck unique à collectionner que par ses possibilités de gameplay ou encore son univers. Alors prépare ton porte-monnaie car après cette vidéo tu vas courir acheter un deck Keyforge. Dans Keyforge, vous avez 3 clés à forger et je vous souhaite de les forger rapidement. Ce qui fait que c'est un jeu qui se différencie réellement des autres jeux de cartes à collectionner. Ces 3 clés à forger vont transformer le jeu en un jeu de course. Vous ne devez pas éliminer votre adversaire, vous devez être plus rapide que lui. Qui plus est, ça va aussi amener pas mal de mécaniques comme la capture ou le vol. Bref, forger des clés transforme Keyforge en un jeu de course et non pas un jeu où il faut tuer son adversaire. En plus de cela, Keyforge est un jeu extrêmement dynamique. En effet, quand c'est votre tour, eh bien, vous n'avez pas d'interruption de l'adversaire pendant votre tour. Vous jouez votre tour et l'adversaire, il observe. Par contre, ça demande du coup pas mal de compétences en termes d'anticipation et d'analyse de jeu et d'adaptation, parce que votre adversaire fait quelque chose, vous intervenez pas pendant son tour. Mais quand c'est à vous, il faut essayer de penser, de réagir, et c'est là où Keyforge vraiment prend toute sa valeur, prend toute sa puissance et le rend vraiment dingue. Bisous, bye bye. Salut, c'est Keyforger, je vais vous parler des origines de Keyforge. Richard Garfield, en créant Keyforge, a désiré retrouver les sensations qu'il avait lui-même en jouant à son propre jeu Magic, donc il y a pas mal d'années, dans le format scellé et le format League. Pour faire simple, les particularités de ce format sur Magic, c'était de vous proposer d'ouvrir quelques boosters et de composer un deck avec les cartes que vous aviez dans ces boosters, c'est-à-dire de faire avec ce que vous avez sous la main, sans forcément chercher à mettre que des cartes rares, que des cartes puissantes, et à faire avec des cartes basiques, que certains joueurs habituellement délaissent. Dans Keyforge, justement, quand vous achetez un deck, quand vous l'ouvrez, vous êtes le seul ou la seule à posséder cette composition de cartes. Vous n'avez pas le droit d'altérer ou modifier ce deck, et vous devez donc vous entraîner à maîtriser, et à être le seul ou la seule, à maîtriser tous les secrets de votre deck, et à être le meilleur ou la meilleure joueuse de ce deck. C'est un challenge qui est parfois complexe, qui demande pas mal de parties et d'expérience dans le jeu. Bref, pour moi, c'est ce qui fait toute la différence de ce jeu, et tout le sel de ce jeu. Essayez, persévérez, jouez souvent avec le même deck et peut-être que vous trouverez des combos que personne d'autre n'avait découvert avant, car seul vous avez le deck qui permette cette combo. Amusez-vous avec Keyforge, il est excellent. Bonjour à tous, c'est Keycord, on parle Keyforge. Alors qu'est-ce que c'est? Keyforge, vous achetez un deck où vous avez 36 cartes, vous avez un nom spécifique au deck et la composition du deck avec les 3 maisons, donc qui ont des capacités particulières chacune, vous allez voir, mais la composition à l'intérieur est aléatoire.
Mais ce qui fait que aussi ce deck-là, il est unique au monde et il y a le générateur de création de Keyforge fait que le deck que vous allez avoir en main et que vous possédez serait un deck unique au monde. Vous serez le seul au monde à l'utiliser et à pouvoir le jouer en l'état. Et donc ce qui fait que, bah écoutez, vous êtes mis en avant. C'est vous le propriétaire de ce deck-là. C'est vous qui devez apprendre à jouer avec les 3 maisons. Le principe de Keyforge, comme vous le savez, c'est simple. Au début du tour, on choisit une des 3 maisons. On peut activer, utiliser, etc. Jouer qu'une des cartes de la maison. Mais voilà, mais ça, c'est le fonctionnement de Keyforge. Donc c'est un jeu qui est facile à jouer, difficile à maîtriser parce qu'il y a plein de mécaniques. Les decks en plus sont uniques, donc vous êtes les seuls à jouer avec. Allez-y, jouez à Keyforge. Salut. Jouer à Keyforge, c'est aussi rencontrer une communauté de joueurs vraiment super sympa, que ce soit sur le Discord de la FK ou Keyforge France. C'est pouvoir parler histoire, nom d'une carte archonte, échanger des decks, échanger sur de la stratégie, se faire même prêter des decks. Et bien sûr, il y a aussi l'ASSO AFK, l'association française de Keyforge, avec sa bibliothèque de decks commune, ses tournois fun hebdomadaires, sa grande ligue française qui a lieu tous les 3 mois. Bref, jouer à Keyforge, c'est arriver avec des decks uniques et rencontrer très vite des amis tout aussi uniques. Oui, unique. On vous aime. Et maintenant que vous avez ouvert votre merveilleux deck, il ne vous reste plus qu'à trouver comment le jouer. Et pour ça, il y a plein de façons. Première façon, vous êtes fier de votre deck, plutôt du genre conservateur, alors jouez en archonte classique et gagnez en 1 contre 1. Vous ne voulez pas vous limiter à un seul deck et jouer toute votre collection, alors faites des triades et jouez vos 3 decks préférés à chaque ronde. Vous n'aimez pas votre deck? Pour vous c'est un étron puant, alors jouez en reversal et prenez à main un plaisir à regarder votre adversaire à jouer pendant que vous lui roulez dessus avec le sien. Vous êtes du genre Highlander, il ne peut en rester qu'un, alors faites du survival et soyez le dernier encore en jeu. Vous êtes du genre à vous exalter devant tous les decks et à vouloir tous les jouer, alors faites du driver et changez de deck après chaque partie. Vous aimez jouer votre deck, mais aussi l'affronter avec l'adaptatif BO3, faites l'un puis l'autre, avant de vous départager si besoin avec une 3e partie précédée d'une enchère de chaîne pour déterminer quel joueur jouera quel deck. Avec autant de façons de jouer à Keyforge, il y a forcément celle qu'il vous faut. Keyforge. Donc on n'a plus le droit de dire de conneries maintenant. Oui, voilà. On ne peut plus raconter tout ce qu'on racontait pendant la vidéo. Bon, voilà pour ce petit magnéto. Alors, faudra nous dire si ça vous plaît ou pas. Alors, comme on disait juste pendant la vidéo... Qui a regardé le magnéto? Non, mais ça prend du temps. Prendre un café. Ça prend du temps à faire. Peut-être que la vidéo était peut-être trop longue ou tout ça. Mais clairement, voilà, dites-nous si ça vous intéresse qu'on fasse de temps en temps ce genre de petites choses. Parce que je trouve ça super bien. Donc on va continuer un petit peu à discuter de Keyforge, parce que là vous avez eu donc toutes les présentations faites par donc différents créateurs de contenu. Donc n'hésitez pas surtout à aller rejoindre toute leur chaîne YouTube, parce que vous savez, nous ici on est là pour le rassemblement, l'entrejeu studio, donc on donne vraiment de la visibilité à n'importe qui fait du jeu de cartes et qui est bon. Donc on nous dit non, ça va, le format est parfait, donc merci à vous. Cool. Voilà. Et après, on va sur leur site officiel pour comparer avec leur vidéo. Ah ben non, ils n'ont pas de vidéo. Non, ils n'ont pas de vidéo. Ils n'ont pas de vidéo sur leur site officiel. Non, en fait, c'est pas compliqué. La communauté Keyforge, même francophone, elle s'est construite autour des personnes ici, d'autres personnes qui sont dans la vidéo, et c'est nous qui la faisons vivre, et c'est vous aussi, du coup, à l'autre bout de votre écran. C'est clair, c'est clair. Donc, alors vas-y, parce que nous on avait déjà un petit peu parlé de Keyforge quand il était sorti, on avait parlé un petit peu de la nouvelle extension, on avait parlé, on est vraiment fait un petit peu tout le tour de toutes les cartes, mais vas-y Missar, si tu veux faire un petit peu un rappel, et si vous avez des questions aussi dans le chat, n'hésitez surtout pas à les mettre. D'y répondre. Voilà, on pourra vous répondre et tout, parce que on peut dire un peu ce qu'on disait aussi pendant la vidéo, mais on disait voilà que Keyforge souffre, mais de plein fouet, de la crise du Covid. Clairement, il se la prend, mais en pleine gueule. Et c'est vrai qu'il est, il est un petit peu aujourd'hui, un petit peu en... Je dirais pas en survie, mais presque. Et pour moi, on en reparlera juste après, parce qu'il y a eu Marvel... Enfin, pas Marvel, mais Keyforge Adventure. Et pour moi, ça va être l'avenir de Keyforge. Je me trompe peut-être, mais c'est là-dessus que ça va se jouer. Mais il y a aussi un mode compétitif. Mais vas-y, je te laisse prendre le relais. Vas-y, Misa. Peut-être tu disais, alors ça souffre du Covid et ça souffre aussi d'un petit manque de communication. On a parlé d'Asmodée. C'est un jeu, bon, ça communique vraiment tout doucement, donc c'est vrai que c'est
c'est vrai que c'est à nous, passionnés du jeu, voilà, d'en parler un maximum pour que ça se développe, parce que vraiment le jeu le mérite. Enfin, clairement, moi j'ai joué à plein de jeux de cartes. Magic, on n'a pas beaucoup parlé, hein, d'ailleurs. Il y a de belles extensions qui sont sorties avec Kaldheim, Strixhaven. Mais rien me donne autant d'émotions que Keyforge. Voilà, Alors, je juste, trouve qui joue à Keyforge, on a eu 7 réponses, enfin 14 votes, 7 oui, 7 non, donc c'est une pure égalité. 50-50, d'accord. Donc, Ouais, mais c'est parce qu'il y en a plein qui regardaient la vidéo et donc ils n'ont pas eu le temps de cliquer. parce Alors, qu'Asmodée n'a pas fait... Moi, comme je disais dans l'introduction, maintenant que Ouais. vous avez vu la vidéo, Hmm. il va falloir faire claquer le porte-monnaie, hein. Ah bah non, depuis le départ on dit non, claquez pas trop votre argent et compagnie, et là tu C'est claques. easy, non mais alors ça, s'il y a bien un jeu, il faut claquer, c'est Keyforge. Mais n'importe Et quoi. encore, c'est du clacking maîtrisé, hein. Non, C'est- non, mais il dit- mais juste 10 €. Ne l'écoutez pas, il dit Mais- n'importe quoi. Au moins mettre 10 € pour tester le jeu. Et Oui. après, vous êtes embarqué, quoi. Alors on nous pose la question, comment qualifierez-vous la communauté de Keyforge? Est-ce que Mais c'est l'univers... en plus Guillaume qui pose la question et il fait partie de la communauté depuis le tout début, c'est pas une vraie question. D'accord, ok, non, mais parce que c'est pour ça, Moi, je relève dans le chat les vraies questions de personnes qui D'accord. auraient une vraie question. Et si je sais pas y répondre, j'offre un deck. D'accord. J'ai même pas peur. Et sachez aussi qu'on le précise, bon, on va en parler juste après, mais Keyforge France, l'AFK a fait un print collectif de Keyforge Aventure avec différents différents options, grands, Parlez petits, pour l'aventure, ouais. Ouais, mais pour l'aventure. Mais on reviendra juste après, n'allons pas plus vite que ça, parce que moi j'adore le mode aventure, donc c'est une version coop, oui. Clairement, c'est une version coop où tu défonces un kraken, mais on va en parler juste après. On va trop vite là. Bah, c'est vrai que c'est vraiment ce qui m'excite le plus en ce moment, c'est vraiment le mode aventure. Donc voilà, vas-y Misa. Pourquoi t'es excité par Keyforge? Tu vas Hein claquer aussi tes 10 € là, tu vas les claquer les 10 €. Non mais moi je fais plus d'argent, moi je reçois des all-in monsieur, je sais pas si t'es au courant mais moi je YouTube monnaie tout ça hein, en fait donc désolé hein, moi je suis influenceur maintenant enfin enfin bref. Il ne reste plus qu'un viewer là. Merci maintenant. Donc qu'est-ce que tu as à nous dire de cette nouvelle sombre marée? Ouais, bah Sombre Marée, c'est on a plusieurs nouveaux concepts qui intègrent la nouvelle extension. Donc pour revenir sur le concept de Keyforge, donc dans votre deck, vous avez 3 factions qui sont tirées au hasard parmi 7 existantes dans chaque extension. Et pour cette extension, il y en a une nouvelle qui est apparue, qui est liée à la thématique de la marée, à savoir les insondés. Alors je sais pas si tu as quelques visuels à montrer à Oui, l'écran. oui, tranquille, je suis en train de préparer ça. Hop. Et bah voilà, ils sont là. Effectivement, tu avais déjà couvert un peu ça, donc après, l'idée c'est, bon, j'ai acheté pas mal de decks, donc ça permet d'avoir un peu plus de recul et d'en dire un petit peu plus un peu sur ce que fait un sondé. Donc vraiment, un sondé, encore une fois, c'est la faction qui colle avec la thématique de l'extension, donc ça va jouer avec la marée. Donc la marée, qu'est-ce que ça fait? La marée, c'est la 38e carte qui arrive dans votre deck, qui arrive en jeu donc ni haute ni basse. Et donc quand elle est haute ou quand elle est basse, ça génère des effets sur les cartes. D'accord. Donc on a la possibilité d'activer la marée en prenant 3 de chaîne. Donc il y a un vrai contrôle de la marée avec les cartes et particulièrement avec la faction insondée, c'est ce que je disais à l'instant. Donc là tu montres à l'écran Hookmaster, donc c'est une créature de force 4 qui a une défense de 1 et quand elle combat, quand la marée elle est haute, et ben donc l'adversaire perd 2. Donc voilà, ça c'est typiquement un des exemples de cartes qui jouent avec la marée. Je t'avais donné un autre exemple, je crois, dans les... Oui, il est là. Portal. La Portal, elle est géniale cette carte. C'est une carte action, on gagne d'un nombre. Et quand elle est en jeu, on fait monter la marée. Et si la marée est déjà montée, et ben ça la met en archive. Donc ce qui fait qu'après, c'est une boucle infernale. Vraiment une super carte. Alors pour peu qu'on en a 2 ou 3 dans le deck, ça devient insane. Alors, une super carte. Et je sais pas ce que t'en penses, Mathieu, et ces messieurs, hein, mais le card design est magnifique. Ah non, nous, quand on a ouvert quand on a fait les Open the Deck en live il y a maintenant un mois de ça, on était tous comme des gamins à chaque fois qu'on ouvrait une carte et tout.
c'est toujours très beau, c'est toujours magnifique. Enfin, franchement, Vous pouvez retrouver cet opening en rediffusion sur la chaîne. C'est YouTube. Ah non, mais alors lui, c'est un tueur. Mais c'est un tueur, ce type. Je te veux dans mon équipe. Bon, mais en vrai, c'est vrai, il y a des belles. On fait des émissions, mais elles sont aussi en replay sur la chaîne Entre Jeux Studio. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais alors, le côté marée, en fait, oui, comme tu disais, on démarre avec une marée qui est ni haute ni basse. Et en fait, il faut payer donc une chaîne, c'est ça? Pour pouvoir. Non, voilà, avec les effets de cartes, c'est une des spécialités de la faction des Insondés, c'est que de facto, avec tes cartes, tu vas pouvoir contrôler la marée. Oui, mais tu peux aussi, si t'as pas les cartes, tu peux aussi payer. Enfin, tu peux aussi. Ouais. Tout à fait, parce que tu as pas mal de factions qui jouent pas trop là-dessus, et puis tu as aussi des decks de d'autres extensions qui n'ont aucun effet sur la marée. Et donc, effectivement, pour pouvoir contrer certains effets, pour éviter de se faire plier en deux, tu payes 3 de chaîne pour remettre la marée voilà, à ton avantage. Ok. Et voilà. vous qui avez joué un petit peu là avec. Parce que moi, j'ai pas encore du tout essayé les nouvelles factions, est-ce que vraiment, par rapport aux autres, est-ce qu'on sent vraiment comme tu disais tout à l'heure, une montée en niveau, une montée en puissance, ou est-ce que ça reste assez classique, c'est juste que ça joue beaucoup sur les marées? Classique, je sais pas, hein, parce que ça renouvelle quand même pas mal le genre. Non. Ça amène de nouvelles mécaniques. Par contre, si la question est-ce que la maison est trop forte par rapport aux autres, la réponse sera non. C'est équilibré, c'est une extension qui est équilibrée et c'est ça qui est positif. Elle amène des nouvelles mécaniques. Autrement, ça remplace un peu Feu les 10. Que notre ami Mizar aime particulièrement. Je trouve que dans leur réflexion, dans leur logique d'embêter son adversaire et de profiter de l'effet de la marée, mais ça ne rend pas la maison trop forte par rapport aux autres. Ok. Corne ? Oui, je suis assez d'accord. Ça apporte pas mal de mécaniques très variées, peut-être plus variées peut-être même que Mass Mutation. Mais encore, c'est un point de vue, mais disons qu'il y a quand même énormément de choses à faire et puis il y a plein de mécaniques à découvrir. Et puis on parle pas, mais il y a des cartes, il y a des créatures spécifiques comme il y a même dans chaque extension qui sont là. Donc là, je peux citer notamment les vaisseaux, donc l'équivalent des bateaux, les vaisseaux, l'octopus. Alors je vais écorcher le nom, mais l'octopus avec les tanklites, c'est ça, je crois, enfin des tentacules si vous préférez, voilà, qui sont là des créatures bien spécifiques et donc des mécaniques bien particulières et des actions aussi qui changent un peu et qui renouvellent un peu le genre de Keyforge, donc ça apporte voilà. Et ce qui est encore plus très bien, c'est qu'il faut pas oublier de dire c'est que chaque extension sont compatibles entre elles, donc vous pouvez jouer très bien sur un deck première génération avec la dernière Sombre Marais sans difficulté aucune, en ayant toutes vos chances dans les deux cas. Voilà. Ce qui est très important à rappeler, c'est que on disait tout à l'heure pour Warhammer Underworld, est-ce qu'arriver à la 4e saison, est-ce qu'on n'arrive pas trop tard? Est-ce qu'il ne faut pas posséder ceci ou cela? Là, que nenni, hein, vous en foutez. Que nenni! Ah ouais, quand même, on dit ça en 2021. Vous achetez un deck Sombre Marais, vous pouvez jouer nickel. Il n'y a aucun souci avec les autres extensions. C'est clé en main, encore une fois, sans jeu de mots. Oui, ce qui est bien, c'est que tu prends ton deck, tu l'achètes et roule, quoi. Tu le testes et. Exact. Et ils ont développé leur gamme, hein, parce que tu as la version boîte de jeux de société pour y jouer en format jeu de société, 2 joueurs, tu as tous les tokens, tout ce qu'il te faut à l'intérieur. Tu as la version deck Archon Deluxe, c'est-à-dire toi tout seul tu payes ces 15 € et tu as tous les tokens et un deck. Et tu as la version gros collectionneur qui dépense plein d'argent où tu achètes plein de decks et des displays entiers. Et j'en profite parce que tu le montres à l'écran, mais on voit que les cartes qui étaient en bordure noire avec fond noir, ce sont ce qu'on appelle des jumeaux maléfiques. Donc la mécanique de cette extension, c'est d'avoir des decks que vous pouvez trouver en mode entre guillemets normal, et à côté le même nom, mais qui s'appelle double maléfique parce que c'est la même composition, sauf que vous avez certaines cartes, comme les cartes en noir avec fond noir que vous pouvez voir, qui correspondent à la version maléfique du deck équivalent opposé. Voilà. C'est des grosses nouveautés. Alors c'est pas seulement un artwork alternatif que vous allez retrouver sur ces fameux decks Evil Twin, mais c'est aussi des effets de jeu alternatifs. Et c'est du coup, il y a une certaine rareté, hein, puisqu'on a pu voir c'est quoi le ratio. Il y a peut-être deux Evil Twin par display, et encore, hein, moi j'en ai ouvert 3, j'en ai eu 2 sur les 3 boîtes. Bon.
Le ratio D'accord. était quand même. Mais c'est ce qui fait. Moi, il y a plein de choses intéressantes quand on cherche à collectionner des decks Keyforge entre les cartes Maverick. C'est-à-dire, les cartes Maverick, c'est des cartes qu'on va retrouver dans l'extension, dans les factions qui ne devraient pas y être. Donc, ça, vous en avez un tous les 12-20 decks. Et encore, c'est pareil, je crois que c'est même encore plus rare que ça. Et alors, il y a Captain Jamel qui dit que du coup tous les decks sont uniques et qu'on doit souffrir de collectionnité aiguë. Et je réponds, bah oui, c'est ça le gros problème. Non, moi je suis pas d'accord avec vous pour le coup. Enfin, je suis pas d'accord. À côté de moi là, donc oui, la collectionnité est présente. Oui, non, mais d'accord, mais en fait, si tu veux, t'as pas. C'est pas comme, tu vois, Star Wars Destiny, là où j'ai eu la collectionnite, parce que t'avais numéro 1, 2, 3 jusqu'à 60, enfin jusqu'à 160, je veux dire. T'avais un code couleur, entre guillemets, de rareté, légendaire, tout ça et compagnie. Là, en fait, t'achètes ton deck. Alors oui, tu pourrais acheter 56 decks et d'avoir toutes les cartes possibles. En fait, ça sert pas forcément à grand chose. Le but, c'est que t'aies un deck qui soit bon, en fait, et que t'as envie de jouer, qui soit plaisant à jouer. Le fait d'avoir toutes les cartes, si tu veux, dans ce style de jeu, oui, elles sont magnifiques et tout, mais d'avoir toutes les cartes, il n'y a pas d'intérêt en soi, en fait. C'est ça que je veux Par dire. exemple, elle est illimitée puisque tu as des milliards de possibilités. Non, mais bien sûr. En fait, si tu veux, t'achètes pas 300 decks d'un coup, juste pour, entre guillemets, pour acheter des decks. C'est aussi pour y jouer, les tester et d'avoir un plaisir de jeu. Évidemment. Après, moi, c'est pourquoi j'ai autant de decks. Enfin, non seulement parce que j'adore le jeu, j'en ai acheté beaucoup. Puis je m'étais mis des challenges, donc j'avais mis des trucs à atteindre. La première chose, des choses à atteindre, c'était chaque exemplaire de maison, donc chaque trio de maisons possible. Donc déjà là, t'en as pour 27 de base, il y avait 27 possibilités. Enfin, je sais plus exactement combien. Donc déjà, il me les fallait toutes. Et du coup, t'en achètes pas mal. Et puis je voulais j'ai des amis, il y a des cartes Maverick, donc des cartes qui apparaissent dans une autre maison, et j'ai un ami, il collectionne tous les decks où il y a des cartes Teliga en Maverick, c'est une carte qu'il adore. Et en fait, du coup, la collectionnite, elle est présente à chaque niveau et en fonction de chaque personne. Mais avec un seul deck, comme Bizarre le dit très bien, pour ceux qui auraient un peu peur, c'est ça qui est très fort avec ce jeu, c'est qu'avec un seul deck et le mode adaptatif, vous pouvez gagner les championnats du monde. Merci pour le follow. Merci beaucoup pour le follow. Effectivement, je pense que ça va nous servir de transition pour toi, Cléonis. Il y a un nouveau concept de jeu qui nous permet de sortir du 1 contre 1 un peu en mode Marvel Champion, Horror Arkham. On va pouvoir travailler soit en solo, contre un monstre, soit on pourra faire du team play avec un deuxième joueur, un troisième joueur. Donc exactement comme les formats, encore une fois, de Marvel Champion à Horror Arkham. Et ça, c'est possible, c'est rendu possible avec le premier monstre à affronter, c'est le Karaken. Karaken. Yes. Je t'envoie la balle, vas-y. Ouais. On m'envoie la balle, je la réceptionne. Ouais, c'est le nouveau mode, c'est le mode Keyforge Adventure. Alors, comme Mathieu est en train de le montrer, la première des choses que je vais faire, c'est remercier énormément l'association AFK qui a fait ce mode de jeu, justement, que vous êtes en train de voir, qui vous permet d'y jouer sur Tabletop Simulator. Mais si vous n'avez pas Tabletop Simulator, que vous n'avez pas envie d'y jouer en ligne parce que c'est beaucoup mieux de jouer avec les cartes en vrai, eh bien, vous pouvez télécharger le print and play, l'imprimer gratuitement, offert par Asmodée. C'est incroyable, nous avons des choses gratuites, traduites en français, mais c'est complètement fou. Qu'est-ce qui leur arrive? Donc vous avez vraiment un mode de jeu coopératif où vous allez affronter le fameux Kraken, Keyraken, avec des règles spécifiques qui ne s'éloignent quasi pas. Ça s'éloigne quasi pas des règles de Keyforge normales. C'est un deck automate, je fais un résumé rapide, mais où vous piochez 2 cartes par tour, vous regardez les cartes du deck qui sont piochées, et justement, vous allez observer ce qui se passe. Ça vous demande de la réflexion, vous avez des modes experts, donc personnellement, j'ai fait le mode facile, j'ai fait le mode normal, et j'ai fait le mode expert, j'ai gagné sur tous les modes, mais ça vous demandera d'aller chercher des decks un peu particuliers. Et ce que je peux dire, c'est qu'ici, ce sont des mécaniques pour une aventure en print and play gratuite, qui est très sympathique, mais qu'il y a d'autres aventures qui vont arriver et que ces autres aventures vont amener aussi d'autres manières de jouer. Ce ne sera pas tout le temps des decks qu'il faudra éliminer ou tu retournes des cartes. Il y aura d'autres manières de jouer à Keyforge dans ce mode coopératif, et je suis totalement d'accord avec toi, Mathieu. Keyforge a une vocation, pas obligatoirement à totalement disparaître en 1v1, mais à peut-être être promu au rang de jeu coop, qui est génial, parce qu'en plus avec le Covid, c'est parfait, tu peux jouer tout seul avec ton copain, ta copine à la maison, et ils ont plein de bonnes idées, ils n'ont plus qu'à les mettre en place. Non mais c'est clairement ça. En fait, je pense qu'aujourd'hui, ils font 2 saisons par an de Keyforge, et je pense qu'ils peuvent très bien, je parle en 1v1, je pense que clairement ils peuvent très bien partir sur une seule saison par an, et en fait, entre les deux, couper avec des Keyforge Adventure assez réguliers, genre tous les trimestres,
pour maintenir les gens en place. Et je réponds à une question, mais vous avez déjà répondu, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut pour jouer en solo. Et ben vous avez le prix de template qui est disponible. Alors, qui est disponible où? Alors là, je sais pas du tout. Sur quelle page Facebook et tout, je sais pas où ils l'ont foutu à ce modèle. On a pas mal les liens. Par exemple, dans la description de cette vidéo-là, il y a le lien pour pouvoir aller le télécharger parce qu'on a essayé de le plébisciter à gauche à droite, mais sur la communauté Discord FR France, Discord FR France, n'importe quoi. Keyforge France, le Discord, ou Keyforge France, la page Facebook, vous pouvez trouver ça assez facilement, ou alors vous nous contactez, en message privé, on répond assez vite. Je crois qu'ils l'ont mis de mémoire sur le site FFG, mais aux US. Oui, ils l'ont mis au site FFG UE, mais il n'est pas obligatoirement facile à trouver, ça va plus vite de cliquer sur les liens qu'on a mis. Exactement. Mais alors, on nous pose aussi la question de savoir est-ce que la commu est toujours présente. Bah, la commu est toujours présente, oui. Très active, hein, avec l'association française de Keyforge. Un bon exemple, ils ont continué des tournois pendant tout le confinement, ils n'ont pas arrêté, et là ils ont lancé une impression, enfin bref. Il y a une centaine de joueurs qui font des tournois en permanence en ligne, donc ça c'est pour moi que la surface immergée de l'iceberg. Il y a encore une bonne communauté qui est en veille et qui demande qu'une chose, c'est à se retrouver en boutique. Donc allez-y, vraiment le jeu est magnifique, je le dis avec le... Moi, j'ai aucune action chez FFG à ce modé, c'est vraiment le cri du cœur. Super jeu, si vous ne connaissez pas, je vous en prie, testez, renseignez-vous, regardez des vidéos avec Keycord, Cléonis, Keyforger, moi-même, on a fait pas mal de contenu. Il a fait des vidéos. Mathieu a fait des vidéos. Non mais j'ai compris, hein, c'est bon, n'insistez pas, hein, j'ai compris que je faisais pas partie de votre clan. On a même fait des vidéos ensemble, Mathieu. Non mais j'ai compris, hein, j'ai vu comment vous êtes méchant avec moi, c'est terrible. Oh là là. Non mais plus sérieusement, vraiment passez pas à côté de ça, et le jeu en a vraiment besoin, ce serait vraiment dommage que Keyforge s'arrête là. Et alors, sûr qu'il y aura une prochaine extension, mais après ça dépend des ventes, donc on compte sur vous et vous êtes les bienvenus, on est prêt à vous aider, à vous renseigner, et j'insiste, en termes d'investissement, vous n'avez pas besoin de mettre trop la main au portefeuille. Et info comme ça, il faut savoir qu'on a eu la chance d'avoir des fichiers en avance pour pouvoir tester un petit peu cette version aventure, et que les fichiers qu'on avait reçus, ils étaient très très lourds en termes de poids. Pour une version print and play à imprimer depuis Internet. D'accord. Donc, il est tout à fait possible que ce jeu, il sorte peut-être dans une boîte physiquement imprimée par Asmodée. En fait, c'est là où j'allais dire, je pense qu'aujourd'hui, leur plus grosse erreur, c'est de l'avoir vendu, enfin de ne pas l'avoir vendu, mais de l'avoir un petit peu balancé comme ça en disant « Ah, on vous fait un mode aventure, prenez-le, c'est print and play, donc c'est cool par rapport au Covid et tout, mais je pense que ça aurait été bien l'année dernière que maintenant. » Et que là, maintenant, tu vois, là, pour le coup... Moi, quand j'ai vu qu'AFK proposait un print j'ai sauté directement dessus, quoi. Parce que moi, je veux jouer à ce jeu-là, mais en physique. Ouais, en physique, il est vraiment génial. Moi, j'ai pris la grosse carte. Enfin, moi, j'ai pris le truc, comme d'habitude, j'ai pris le all-in. Hein. J'ai pris la grosse carte et tout. Je me suis fait un petit kiff sur le truc. Mais ça va, c'est pareil. Non, bien sûr. Mais en fait, je me dis, c'est dommage parce que là, Asmodée FFG, ils avaient quelque chose là de très cool en main. Et de le balancer comme ça, juste en print and play... Je trouve que ça donne quand même une mauvaise indication dans le sens, ça donne, enfin après je me trompe peut-être, mais c'est un peu du genre on tape le terrain alors qu'ils savent très bien que ça va fonctionner. Et je pense que le print and play, peut-être qu'ils vont pas avoir des bons retours dessus parce que peut-être qu'il c'est pas assez visible alors qu'une sortie en boutique aurait eu peut-être un meilleur impact, je pense. Mais... Je sais pas s'ils avaient anticipé tout ce que nous on allait faire, mais on est pas mal en discussion avec Asmodée et tout. Et je vais parler en termes, moi personnellement, je pense que de base ils avaient prévu de le sortir en physique, que le Covid a amené le fait qu'ils ont un tout petit peu dû réfléchir, et que du coup ils ont dit let's go, on le sort en print and play, et ils n'avaient pas obligatoirement prévu, mais ils devraient se douter que la communauté de joueurs, même si effectivement on le dit c'est un peu une communauté de niche, on allait faire quelque chose. Attention toutefois, je le redis par rapport à ma vidéo parce que l'association AFK le fait de manière correcte, mais attention, ce n'est pas légal de vendre quelque chose et ce n'est pas. Et donc je vous invite à faire attention. Je suis désolé de le faire, mais voilà. Ce que l'association AFK proposait, c'est une commande collective, donc ça va. Mais il y a des sites qui commencent déjà à proposer de la vente en se faisant des bénéfices et ça, c'est pas normal. D'accord. Bon. Mais bon, pour moi, c'est un produit d'appel. Encore une fois, c'est pour tester le concept. Il y aura d'autres gros monstres à affronter très bientôt. Et c'est génial parce qu'effectivement, ça diversifie les possibilités de jeu et ça va sûrement amener d'autres joueurs qui regardaient ça un petit peu de manière éloignée et qui sont des adeptes, comme je le disais, de Marvel Champion, de Arkham, parce qu'on est vraiment même dans les mêmes concepts de jeu. Donc j'espère que
bah, ça en attirera d'autres. En tout cas, c'est une très bonne idée de la part d'Asmodée, mais qui, encore une fois, on le disait tout à l'heure, a parfois le défaut de pas bien accompagner ces nouveautés, ces nouveaux concepts de jeu. Quand je dis Asmodée, FFG, voilà. de Ouais, manière ça marche. générale. Juste, je fais une petite parenthèse, Cléonis, si tu veux, je crois que tu devais peut-être t'en aller ou pas. Est-ce que tu veux rester un peu plus longtemps ou est-ce qu'au niveau de timing, c'est. On va gérer niveau timing. On va gérer. Ok, ça marche. Mais en tout cas, sachez qu'il y a le module qui est dispo. On devait faire un live la semaine dernière avec Keycord, mais je me suis fait éclater ma bagnole, donc j'avoue que le soir, j'étais pas motivé pour faire le mode. Mais le module, franchement, ils ont fait un travail de fou furieux, je trouve, avec le fait de pouvoir récupérer son deck directement en mettant son lien et tout ça. Enfin, moi, j'ai kiffé. L'autre fois, j'ai lancé vite fait pour voir un peu comment ça tournait, parce que je préparais mon live. Et je me suis dit, putain, mais c'est de feu de Dieu, quoi. Enfin, j'ai trouvé que le module était très bien foutu. Donc, pour ceux qui se posent encore la question, bah, franchement, achetez TTS avec nous, achetez TTS, c'est la base, c'est 10 balles. Et après, vous pouvez tester tous les jeux, comme ça, on vous fait économiser beaucoup d'argent, même si c'est pas les mêmes sensations et autres. Parce qu'il y a The Crucible Online sur Keyforge qui est très utilisé, et ils sont en train de travailler au mode à Keyforge Adventure, ça leur demande juste un peu de travail, quoi. Alors, 20€ TTS, alors oui, en temps normal, mais il est toujours à 10€ dans les promos. Ouais, il y a moyen d'avoir des clés. Ouais. C'est surtout que ça permet de jouer à plein de jeux avant qu'ils sortent, et au moins comme ça, le fait d'avoir un peu joué, bah, ça vous donne déjà un avis si le jeu en lui-même peut vous plaire ou pas. Alors après, attention, ça ne remplace pas le jeu physique, mais au moins vous avez un aperçu des mécaniques du jeu en lui-même, et puis vous savez déjà si ça cadre sur ce que vous pouvez aimer comme jeu. Je vais mettre le nom dans le chat, Crucible Online, pour ceux qui veulent regarder. Franchement, pour des amateurs, ce format en ligne est vraiment top. Hein. Et pour terminer, Missa voulait mettre en avant aussi une autre façon de promouvoir le jeu, qui est un format qui fait sur sa chaîne qui s'appelle une carte un jour. Un jour une carte. Un jour une carte. Un jour une carte, ouais, c'est pareil. Moi, c'est marqué une carte un jour, hein, donc moi je lis. Hein. C'est peut-être moi qui ping. Oui, tu t'es planté sur le dernier titre. Un jour une carte. Mais bon, l'idée est là, effectivement, c'est un nouveau, sur la chaîne, c'est un nouveau concept d'émission qui a vocation à se poser sur une carte et de l'appréhender d'une autre manière, en regardant le card design, parce qu'encore une fois, c'est une des beautés de ce jeu, c'est le card design. C'est parler du lore, et on n'en a pas parlé beaucoup, mais le lore est aussi très profond. Chaque faction a tout un univers autour, avec des différentes races, il y a des personnages légendaires, enfin, c'est très très riche, et du coup bah, ça permet de se poser, d'en parler, d'appréhender la carte différemment, et bien sûr évoquer après les possibilités de gameplay, les synergies, les combos. Et donc à chaque fois pour cette émission, bah, j'essaye de faire intervenir un maximum de personnes. Je vois Opus le Gnome qui était sur le chat, qui a fait un épisode avec moi qu'on va bientôt diffuser. J'en ai fait un avec Cléonis, qui a parlé de Cléonore. J'en ai fait avec... Pardon, j'ai parlé de Cléonis. Alors, juste... Vous arrivez à parler, c'est ça que je trouve ça assez dingue, c'est que vous arrivez à parler pendant 13 minutes d'une seule carte, alors que moi, une carte, je la regarde, je dis ok, elle est belle, mais là, vous parlez plus de l'ordre, donc c'est ça qui est... On peut même pas parler. Et encore, on se discipline, 13 minutes. Je suis obligé de challenger pour arriver à faire 13 minutes, parce que sinon, ça pourrait être une demi-heure. Je comprends. Non, franchement, il y a tellement de choses à dire. Et justement, j'ai voulu ce format-là parce que je fais souvent des formats un peu plus longs. Voilà, on débat, etc. Je veux faire des formats courts justement pour que ce soit pas, on mette pas des tartines. D'accord. Et que ça permette aux gens de voir un peu différemment le jeu. Et puis en même temps, de faire connaître la communauté. C'est l'objectif. Donc si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à vous manifester pour faire du contenu avec moi ou tout simplement regarder ce nouveau format. Parfait, parfait. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait vraiment bien le tour de Keyforge, mais sachez que, voilà, je le dis à chaque fois, mais on prévoit des choses dessus. On veut jouer beaucoup plus, et comme vous avez pu le voir, demain on est sur ISS Vanguard, vendredi on est sur Destiny. C'est pas impossible que samedi on fasse un champ de bataille l'après-midi. On veut vraiment jouer un peu plus sur la chaîne, parce qu'on sait que c'est ce qui vous plaît et autres. Donc, votre vie avec nous. Voilà, c'est ça. Mais du Keyforge, j'en aura, en tout cas, ça c'est clair. Et on remercie le dernier follow, là j'ai perdu le nom, mais la nouvelle personne qui vient de nous suivre. Un grand merci à tous. On va clôturer cette émission. Et on va parler un petit peu de coup de cœur, coup de gueule très brièvement. Alors je sais que Keycord, t'es déjà passé sur ton coup de gueule avec Marvel United. Est-ce que t'as un coup de cœur ou autre ou pas ou t'es un peu en mode tranquille, juste coup de gueule Non, bah je veux dire qu'effectivement le Kiraken c'est très bien, et je vous invite, si vous jouez à Keyforge ou même si vous démarrez, à aller l'affronter parce que c'est sympa. Ok. Voilà. Cléonis, coup de cœur. Coup de gueule. Ouais, je vais vous parler d'un jeu qui... Non mais arrête, mais c'est pas possible.
Non, mais La trappe à s'ouvrir, Cléonis. j'ai mis Flesh and Blood, mais pour une autre raison. Ah, ouais. C'est que personnellement, non, mais pour le coup, ça va parler d'autre chose quand même. Mais j'ai du mal à jouer en webcam interposée. J'ai vraiment du mal, c'est quelque chose qui m'insupporte. C'est fatigant, c'est lent, etc. Et il s'avère que pour faire la pré-release, donc l'avant-première de ce jeu, Flesh and Blood, eh ben, il n'y avait pas le choix, parce que Covid oblige. Et en plus, je devais jouer avec des personnes qui parlent essentiellement néerlandais, donc leur parler en anglais, pour essayer un peu de se comprendre. Ouais. J'étais assez stressé sur la soirée. Je me suis dit, ça va être long, ça va être chiant, ça va être compliqué, on connaît pas les cartes. Honnêtement, vraiment, j'ai démarré en mode hyper pessimiste. Je vous jure, honnêtement, je suis ressorti de la soirée en mode, c'était génial, des gens super sympas. En webcam, on a réussi à se comprendre, on se parlait super gentiment, on prenait le temps de se montrer les cartes. Et donc, c'est mon petit coup de cœur sur pas simplement la communauté de Flesh and Blood, mais aussi sur le côté parfois jouer en webcam. On l'avait déjà fait pour Keyforge, je l'ai déjà fait pour d'autres jeux. C'est difficile, faut un peu de setup, mais si t'es bien installé, que t'as un bon micro et une caméra un temps soit peu correcte, eh ben, tu peux vraiment profiter du côté physique de toucher une carte en main, à quel point c'est important, et quand même arriver à t'amuser. Ça remplacera jamais le fait de jouer en vrai. On croise tous les doigts pour que ça arrive très bientôt. Mais donc voilà, mon petit coup de cœur, c'est là-dessus. Ça marche. Bon. Bah écoute, moi j'avoue que j'ai pas. Enfin, je rebondis sur ce que tu dis au niveau du webcam. J'avoue que ça demande beaucoup de matos, ça demande beaucoup d'installation. Et que par fainéantise, je vais tout de suite aller plus facilement sur un TTS. Parce que voilà, c'est plus facile à mettre en place, c'est plus facile à regarder et tout. Quitte à abandonner complètement le côté physique, autant y aller au lieu de faire 50-50. Ouais, je vois ce que tu dis. Mais j'avoue que l'autre fois avec Ketal, on se parlait pour Marvel Champions, on s'est dit tiens, on pourrait faire un truc pour Marvel Champions, chacun joue à distance et tout, mais il avait pas le matos, il m'a dit ouais c'est une galère et tout, et puis automatiquement on s'est dit bah vas-y go TTS quoi. Donc mais j'avoue que ça pourrait être sympa de temps en temps de faire un peu du webcam. En fait j'avais pas le choix, sinon j'aurais été sur TTS, mais comme on n'avait pas le choix parce que c'est des decks en avance, enfin tu vois c'est des cartes en avance, booster en avance, mais on a eu tout le côté où t'avais le jeu en physique, on a préparé nos decks etc pendant la journée, puis le soir on a joué, pas le choix, obligatoirement en webcam parce que sinon on pourrait y avoir de la triche et puis c'est pas le principe du jeu. Et il y avait beaucoup de gens, je m'attendais justement à avoir des webcams horribles et des sons horribles. On était 22 joueurs et les 22 avaient, tu sais, même n'importe quelle webcam, parce que là on utilise franchement ton téléphone ça peut servir de webcam, tout à fait correct. C'est clair. Voilà. C'est clair. Missard, de ton côté, coup de cœur, coup de gueule? Écoute, moi c'est vrai qu'on n'en a pas fait un focus là dans l'émission, mais j'aimerais parler un peu de Magic, c'est quand même l'essence des jeux de cartes à collectionner. Alors, je t'avoue que t'es pas au bon endroit ici, parce que l'autre fois que j'ai voulu en parler, on m'a dit c'est de la merde, dégage avec ton jeu dont... Voilà, bref. Magic. Ouais, Magic, on m'a dit pas Magic. Mais bon, après je comprends, hein, parce que bon, là pour le coup, c'est vrai que c'est toujours un investissement, Magic. Quoique, avec le format Commander, c'est le format que je préfère. Hein, on n'a pas besoin d'avoir un playset de 4 cartes à je sais pas combien d'euros. Voilà, on peut faire un truc sympa. Donc le format Commander a ses 100 cartes dans son deck, et on a le droit d'avoir qu'un seul exemplaire de chaque carte. Je trouve le concept très sympa, ça permet de jouer facilement sa collection. Bon bref, en tout cas c'est le format que j'affectionne et je trouve que les dernières extensions qu'ils ont sorties sont magnifiques. Kaldheim sur la thématique des Vikings, donc c'est très d'actualité avec la série télé. On a eu un nouveau Assassin's Creed avec Valhalla, donc je trouve que ça collait bien avec l'actualité et les cartes sont géniales. Franchement, elles sont magnifiques avec des nouvelles divinités, des légendaires. Là j'ai vu qu'ils avaient sorti donc Magic Arena sur téléphone. Et puis l'appli marche bien. Moi j'y joue de temps en temps aussi. Et puis là ils ont sorti Strixhaven, un peu sous format école des sorciers. On vient un peu pour ceux qui ont connu le pacte des guildes, avec les systèmes de factions, avec chacun sa thématique, ses personnalités, qui sont plus sorts, créatures, etc. Enfin on reste toujours en thématique de Magic. Il y a un nouveau système aussi d'artwork alternatif qui rend la collectionniste encore plus sympa. Donc moi je fais attention à pas trop débourser avec les investissements sur Keyforge, mais franchement ça m'a donné envie de m'y remettre. Je vous invite à avoir un petit regard là-dessus, c'est vraiment pas mal. Et dernière nouvelle, Magic a signé un partenariat avec les Royaumes oubliés. Ils vont sortir ça cet été et franchement j'ai vu des artworks, ça va défoncer. Ça va défoncer, avec toutes les créatures légendaires de Royaume oublié qui vont customiser à la sauce Magic. Franchement, rien que pour ça va me donner envie d'acheter, je pense, un display. Mathieu, si tu m'en laisses la liberté, même si je sais qu'on aura toujours des haters Magic, je pense que ce serait bien qu'on
On fasse un petit Alors, focus la prochaine fois. Sachez que moi, je vous mets la vidéo d'un gars que j'aime beaucoup, qui est un Belge qui s'appelle Bandy, qui fait beaucoup de Twitch et qui fait de YouTube et tout. Le mec, il est ultra fun. Alors, il était venu dans l'émission de Musino qu'il avait fait, qui s'appelle... je sais plus comment ça s'appelait, cette émission de Mus qui parlait de jeux de cartes. Et lui, je l'avais plus ou moins contacté un peu avant l'émission de Mus pour faire un truc ensemble et tout. On n'a jamais pris plus contact parce que l'émission a mis du temps à arriver. Et lui, je le trouve super fun. Et quand je vois ses vidéos, en fait, il m'éclate, le type. Et il s'appelle Bandy. Je vous mets le lien dans la description. Bandy Ouais, Bandy. Et franchement, je trouve ce type-là... C'est vraiment débat. Moi, le regarder, et il est beaucoup sur... alors, je sais pas s'il en vit ou pas, je lui pose la question, mais il est beaucoup sur Twitter et tout, où il fait des petits sketchs d'une minute sur Koh-Lanta et compagnie, où il parle beaucoup. Alors, le problème, c'est que quand t'es nouveau joueur, tu comprends pas toutes les références, ni toutes les vannes, mais ça plaît beaucoup il et joue à tout. Magic Arena beaucoup, d'accord. Ouais, il fait beaucoup de Magic Arena et tout, donc... franchement, j'aimerais bien l'inviter un jour, le temps d'une émission pour discuter un peu de Magic, ça peut être intéressant. J'inviterai pas Cléonis ni Ketal, comme ça au moins j'aurai pas de casse-couilles qui me diront c'est de la merde. D'accord, ok, je te propose d'en parler, mais tu invites Bandy, d'accord. Mais non, mais c'est ça grave. mais non, mais avec toi Andouille, mais qu'est-ce qu'il est terrible celui-là. Non mais lui, il fait ses vidéos qui forge sans moi et puis là il pleure parce que c'est terrible ça. Oh là là là. Mais en tout cas, oui, il y a aussi Pokémon, parce qu'on dit c'est bien de sortir des jeux Magic et Pokémon, félicitations pour le boulot, merci. Mais c'est vrai que Pokémon aussi, ça revient beaucoup à la mode. J'ai vu ça l'autre fois, beaucoup de streamers qui s'y mettent et tout. C'est pas pour y jouer, c'est pour la collection, donc ça n'a rien à voir avec une magnifique émission. Non, mais bien sûr, mais eux, c'est... mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé ça drôle de voir de plus en plus de créateurs de contenu qui s'y mettent aussi à ouvrir des paquets et tout ça. Donc voilà. Et il y en a qui ouvrent des paquets de Flesh and Blood aussi. Ouais, oh putain, mais il est terrible celui-là, il nous lâchera pas. Mais qui se barre? Laissez-le. Il faudra aussi que tu sais, quand tu feras les teasings de Cléonis, ce genre de choses, il faudra que tu rajoutes un petit son pour le muter. Au moins, je parle de nouveaux jeux, pas de vieux jeux avec des mécaniques horribles où il y a du mana dans un... Ah, le gamin, quoi. Bon, en tout cas, moi, de mon côté, j'ai pas vraiment un gros coup de cœur, mis à part Marvel United, que je kiffe vraiment de ouf. Je fais que jouer à ce jeu-là. Mais j'avoue que là, hier, je me suis remis un petit peu sur Marvel Champions, où j'ai un petit peu regardé un petit peu du Groot et autres, et j'ai un peu discuté sur la chaîne, sur le petit groupe Facebook, je le remets, le groupe Facebook des cartes sur table, que je vous invite vraiment à y rejoindre. Et je parlais un petit peu de savoir est-ce que ça valait le coup de le laisser en protection ou en commandement. Et on m'expliquait qu'en commandement, c'est Ketal qui me disait ça, mais en commandement, ça pouvait être aussi sympa quand t'étais en solo et tout. Donc j'essaie de m'y remettre un peu Marvel United, enfin Marvel Champions, je veux dire, parce que je l'ai laissé un peu de côté. J'ai pas encore ouvert tous mes paquets de cartes, je découvre un peu tous mes decks. Et c'est un jeu que je jouais beaucoup avec ma confrérie l'Olive. Et ça me manque beaucoup. On faisait des soirées où on passait notre temps avec des buildés et tout, on se marrait beaucoup. Et j'avoue que depuis un an, depuis le Covid, en fait, où j'ai pu jouer avec eux, le jeu il prend un peu la poussière. J'achète les paquets et tout, j'en reçois d'Asmodée aussi, mais je tiens toujours à jour ma collection. Et j'avoue que j'aimerais bien m'y remettre un peu plus. Et vendredi, j'aurais dû aussi faire un live sur la chaîne de l'Entrejeu Studio avec Keycord et Vianney et Ketal. Mais mon lapin avait bouffé mon câble fibre. Donc je n'avais pas d'internet. C'est pathétique. Plus, hein. Donc mon coup de gueule, c'est mon lapin. Voilà, pour conclure. Mon lapin qui a ça me paraît bien pour finir les... Ouais, c'est ça, c'est mon lapin qui a bouffé mon câble. J'étais dégoûté, j'ai passé 3 heures à chercher le truc et tout, et je m'en suis rendu compte trop tard. J'ai pas fait gaffe tout de suite que c'était le câble et tout, enfin... Ah là là. C'est ce qu'on appelle la carotte. Ah exactement, ouais. Et il me l'a bien mise la carotte là, cet enfoiré. Bon bah voilà, en tout cas, on va clôturer cette petite vidéo, ce petit live, cette petite émission tout de suite. Je remercie encore une fois aux intervenants, que ce soit Keycord, Cléonis et Misa, qui ont été de bonne humeur et tout. C'était très agréable de vous avoir avec vous ce soir. Je remercie aussi le chat. Qui ont été très drôles sur certains moments, qui m'ont fait beaucoup rire. Donc merci à vous le chat. Et on va lancer un petit raid comme on le fait à chaque fois pour ceux qui découvrent Twitch. Sachez qu'un raid en fait c'est que je vais transférer le flux. Donc toutes les personnes qui sont ici, je vais les lancer sur la chaîne de Calawen et les Meeples. Donc vous pouvez rejoindre le raid. Et en fait on va rejoindre son flux et lui montrer qu'on les aime beaucoup. Parce que Calawen et les Meeples, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils font du très bon travail. De quoi ? Ils sont en train de jouer à Suspect, un jeu d'enquête. Eh bah écoute, on va aller les voir. Donc voilà, franchement, encore une fois, un grand merci à tous. Et merci aussi à tous ceux qui nous suivent, qui nous follow. On a dépassé les 1000 et ça c'est énorme. On se dirige vers les 2000, hein, Road to 2000 maintenant. C'est le nouvel objectif.
non, mis à part ça, merci à tous ceux qui rendent ce projet réalisable. En 6 mois, on a réussi à faire quand même quelque chose de plutôt énorme. Donc je suis vraiment très heureux et très fier de tout ce qu'on peut accomplir ensemble avec l'équipe. Et merci à la communauté qu'on construit au fur et à mesure, qui nous suivent au quotidien. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Et merci à toi, Mathieu, pour l'animation, pour Oh, bah, tout ce que tu fais. C'est vraiment pro, c'est nickel. Bah, Merci écoute, beaucoup. en ce moment, je fais ça de très loin, je délègue beaucoup, mais j'essaie de faire un peu Il y plus a ton présent. frère, effectivement, qui est dans l'ombre, là, aujourd'hui. Ah ouais, mon frère qui est toujours présent là. Mes deux frères là, ils sont au taquet, ça fait extrêmement plaisir. Non, franchement, tout le monde y met du sien. Même Marco aussi, il fait un travail de malade aussi pour la partie wargame et tout. Guillaume aussi. Enfin, tout le monde a du temps perso. Tout le monde est occupé, mais tout le monde prend un peu de temps aussi pour le projet. C'est ça qui fait extrêmement plaisir. Donc, franchement, merci à tous. Et c'est parti pour le raid. Et on se retrouve donc à très très vite pour un nouveau live. Et c'est demain pour ISS Vanguard. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Ciao. Hop là. Ouais, c'est ça, je vais vérifier juste. Ah, l'enfoiré. Cloniste, grillé. T'étais dans leur live, ils viennent te griller.